Mais comment vous allez-vous ? Salut, c'est Minalor. Si vous avez 5 minutes à perdre, j'ai une petite histoire à vous raconter. Aujourd'hui, je vais vous présenter la langue la plus simple à apprendre au monde. On dit de cette langue qu'on peut l'apprendre en seulement 30 heures, parce qu'elle ne contient que 137 mots et qu'elle a été créée dans le but que n'importe qui à travers le monde puisse l'apprendre. Mais d'où vient-elle? Qui la parle? Et même, comment est-ce qu'on peut s'exprimer avec seulement 137 mots? Et bah vous savez quoi? En 1 an et demi, je l'ai apprise, j'ai étudié son histoire, j'ai échangé avec des locuteurs et j'ai regroupé toutes mes connaissances dans un documentaire entièrement gratuitement disponible sur YouTube. Je suis quand même vachement sympa. Pour poser les bases, on va d'abord remonter un peu dans le temps. On est le 15 décembre 1859. Au sein de l'Empire russe, dans la ville de Białystok, une madame vient de créer un petit monsieur qui parlera 4 langues à l'âge de 10 ans. Le petit Ludwig Leitzer Zamenhof, ou Louis-Lazare Zamenhof en français, est né. À cette époque, à Białystok, on parle russe, polonais, allemand et yiddish. Le yiddish, c'est une langue qui dérive de l'allemand, qui est inspirée de l'hébreu et de langues slaves, et elle était très parlée dans la communauté juive. Ce qui est marquant dans la jeunesse de Zamenhof, c'est cette pluriculturalité. 4 langues, 4 communautés dans la même ville. Ce petit monde aux 4 frontières lui a fait découvrir que lorsque les gens sont séparés en communautés, avec des modes de vie et des langues différentes, ils ont tendance à ne pas trop se mélanger. Voire à ne pas s'aimer du tout. En 1896, Zamenhof dit ceci à un ami dans une lettre. Mon éducation a fait de moi un idéaliste. On m'a enseigné que tous les hommes sont frères et pendant ce temps, dans la rue, dans la cour, à chaque pas, tout me faisait sentir que les hommes n'existent pas. Il n'existe que des Russes, des Polonais, des Allemands, des Juifs, etc. Cela a toujours tourmenté mon âme d'enfant, encore que beaucoup souriront peut-être de cette douleur du monde chez un enfant. Comme il me semblait alors que les grandes personnes possédaient la toute-puissance, je me répétais que lorsque je serais grand, je devrais supprimer ce malheur. Alors, ça claque ou pas? Il faudrait donc trouver un moyen par lequel les gens puissent communiquer et se connaître un peu mieux. À 19 ans, Zamenhof montre à ses camarades de lycée un prototype d'une langue universelle qu'il appelle Lingue Universala. 10 ans plus tard, en 1887, il a 28 ans et il obtient l'accord du comité de censure de l'Empire russe pour publier son premier livre, Langue internationale, qu'il signe sous le pseudonyme Dr Esperanto. Je sais plus ce que je faisais à 28 ans, moi. C'est un carton complet. Dès la première année de sa parution en Russie, il est traduit en allemand, polonais et français. Et encore en russe, parce qu'il y a eu une deuxième version russe. L'année d'après, il sera traduit en anglais, lituanien, suédois, danois, bulgare, tchèque, même en hébreu et en yiddish. Est-ce que j'ai besoin de préciser que c'est lui qui a fait la traduction en polonais, allemand, français? Bon bref, il est trop fort et il sera même nommé 13 fois au prix Nobel de la paix. Et du coup, il l'aura ou pas? Non. Ah. Et elle ressemble à quoi, sa langue universelle? C'est pas genre du latin un peu remixé? Bah, bonjour déjà? Oui, bonjour. Bonjour, ouais. Et ensuite, c'est un mélange de langues latines. En fait, Zamenhof, il a pioché dans les langues qu'il connaissait personnellement et il a fait sa soupe avec. L'objectif, c'était que tout le monde retrouve un peu de sa propre langue dans la langue universelle. Mais l'espéranto, ça contient pas que 137 mots. Non? Mais du coup, on va pas parler de l'espéranto dans cette vidéo? Non. C'est effectivement très intéressant, mais je veux vous emmener un peu plus loin dans l'histoire. C'est une fin tragique pour Zamenhof. En 1915, les ravages de la Première Guerre mondiale le poussera à écrire un appel aux diplomates nommé « Après la Grande Guerre », où il aborde le futur radieux qui attend le monde après l'horreur. Une guerre effroyable s'est maintenant saisie de presque toute l'Europe. Lorsque prendra fin cette boucherie de masse qui déshonore si profondément le monde civilisé, les diplomates se réuniront et s'efforceront de remettre de l'ordre dans les relations entre les peuples. C'est à vous, appelés à leur rétablissement, que je m'adresse maintenant. Ce serait mieux si, au lieu de grands et de petits États européens, nous avions un jour des États-Unis d'Europe, proportionnellement et géographiquement établis. Mais s'il est maintenant trop tôt pour en parler, on doit au moins éliminer ce grand mal, cette source infinie de conflits continuels que représente l'identification d'un pays avec une ethnie. En plus d'avoir perdu ses cheveux, Zamenhof perd la vie en 1917.
J'aurais vraiment pu formuler ça autrement. Il verra jamais ce grand mal s'éteindre et il faudra attendre une seconde guerre mondiale pour enfin voir fleurir une esquisse des États-Unis d'Europe dont il parlait dans ses textes, avec la communauté européenne du charbon et de l'acier qui deviendra plus tard l'Union européenne. Zamenhof a laissé un énorme héritage au monde, puisqu'aujourd'hui, plusieurs millions de personnes parlent l'espéranto. Tout le monde a oublié le nom langue internationale, mais le pseudonyme sous lequel il a signé le livre est resté. Docteur Espéranto, le docteur qui espère. Et finalement, c'est assez beau de voir que ce qu'on a retenu de son œuvre, c'est l'espoir. Ouah, c'est trop stylé en vrai. Et du coup, si c'est pas ça le sujet de la vidéo, on va parler de quoi? On va parler de plein de choses. Ça répond pas du tout à ma question. Prenez un café, un verre d'eau ou un bon jus d'orange et installez-vous confortablement. Moi, c'est Minalor, je suis musicien et vidéaste et je vous souhaite la bienvenue dans ce tout premier épisode de Starter Pack sur le Tokipona. Sina sona à la sona et tokipona. De quoi? Nilimusi, mi tokita wa sina la sinaken à la sona et tokimi. Mi voulait umpa et yan alipe mama sina. Cool. Je sais pas vous, mais moi je suis un peu obsessionnel et perfectionniste. Ce qui fait que quand je m'intéresse à un sujet, je veux tout savoir dessus. Et un soir d'été 2023, je suis tombé sur une vidéo qui m'a retourné le cerveau. Today's topic is Tokipona. Tokipona? What's that? Tokipona has a core vocabulary of only 123 words. Yes, you heard that right, 123. Le Boug parle d'une langue avec un peu plus de 100 mots. Je comprends pas. C'est parlé dans des pays ce truc-là? Ça ressemble à une secte. Moi je dis c'est une secte. Alors... non, et bah moi aussi au début je comprenais pas. Du coup je m'y suis intéressé, j'ai mangé des cours sur YouTube, j'ai appris la langue et j'ai commencé à écrire un documentaire sur le sujet. Donc on peut dire que ça m'a plutôt intéressé. Au passage, j'en profite pour carrément créer une émission. J'ai tellement aimé faire cette vidéo que j'ai décidé que j'en ferai d'autres sur d'autres sujets. Starter Pack, c'est une émission dans laquelle je vais vous présenter les bases d'un sujet que vous connaissez peut-être pas. Aujourd'hui on va parler d'une langue, mais à l'avenir on va parler de n'importe quel autre sujet, tant qu'il y a des trucs à dire dessus. Mon objectif c'est vraiment de transmettre des connaissances et d'éveiller la curiosité. J'attends vraiment vos retours là-dessus. Dites-moi si c'est un format qui vous plaît. En tout cas moi j'ai adoré faire cette vidéo, ça m'a permis d'oublier pendant un temps que j'ai fini mon master et que je vois plus mes potes du tout, je les ai perdus, ils sont partis. C'est hyper triste, vraiment ça me rend triste. Pourquoi t'as pas appelé cette émission Éveiller votre curiosité? Bah parce que c'est nul. Pourquoi tu l'as pas appelé émission dans laquelle je vous fais découvrir les bases d'un sujet que vous connaissez peut-être pas? Stop. Ok, vas-y. Je suis persuadé qu'on peut expliquer n'importe quoi à n'importe qui avec les bonnes illustrations. Pensez à C'est pas sorcier, les maquettes elles étaient incroyables. C'est pour ça que dans Starter Pack, j'essaye de vous expliquer des trucs même quand c'est compliqué ou précis avec des petits bouts de papier, des post-it, des musiques. Vous allez voir, on va bien s'amuser les petits potes. Dernier point, dans cette vidéo, il y aura 2 entractes qui vont vous permettre de prendre des pauses si besoin. Donc si votre femme commence à accoucher pendant le documentaire, attendez bien l'entracte avant d'aller à l'hôpital. Ok, du coup c'est parti? Du coup, c'est parti. Let's go. Alors, on va commencer par le début, c'est généralement comme ça qu'on fait. Le Tokipona, c'est une langue minimaliste inventée par la linguiste Sonia Leng en 2001. C'est une langue construite, ce qui s'oppose aux langues naturelles. Les langues naturelles, c'est les langues que les êtres humains apprennent au fur et à mesure des générations, naturellement, alors que les langues construites, ce sont des langues créées par une ou plusieurs personnes. Attends, comment elle s'appelle la linguiste? Elle s'appelle Sonia Leng. Elle s'appelle Sonia Leng et elle est linguiste? Ouais. Parce que par rapport aux langues... Genre, langue, et j'ai compris. En fait, c'est drôle parce que... Alors, j'ai fait des recherches et son nom de jeune fille, c'était Sonia Hélène Kissa. Kissa. Les démons de minuit.
Sonia Lang est née au Canada dans la province du Nouveau-Brunswick, je sais pas comment on le dit, à côté du Québec. C'est donc tout naturellement qu'elle est devenue traductrice en français, en anglais et en espéranto. Ah, c'était pour ça l'intro. Et oui, elle a elle aussi voulu créer une langue universelle, facile à apprendre et logique, pour que des millions de gens à travers le monde puissent l'apprendre. Bon bref, elle est trop forte et on sent bien l'inspiration de Zamenhof dans ses travaux. Aussi, elle a traduit des parties du Dao De Jing, un livre ancestral chinois qui date d'environ 600 avant Jésus-Christ, en anglais et en espéranto. Elle est trop forte. Et ce livre, le Dao De Jing, c'est ce qui lui a inspiré la philosophie du Tokipona. Alors je suis pas expert en philosophie chinoise du 6e siècle avant Jésus-Christ, mais de ce que j'ai compris, le Dao prône la quête de la simplicité, de la vertu et de l'acceptation. Et des slingshots sur Rocket League. Pas sûr. Donc en 2001, Sonia se dit « Mais waouh, j'adore les langues, si j'en créais une !» Et paf, le Tokipona. Comment on dit Tokipona en Tokipona ? Bah, Tokipona. Ça veut dire quoi Tokipona en Tokipona ? C'est une super question, parce que Toki ça veut dire langue, et Pona ça veut dire bien. Donc le Tokipona c'est littéralement la langue du bien. C'est trop mignon. Ok. Il y a plein de particularités dans cette langue, mais la particularité la plus particulière, pas mal ouais, c'est le fait qu'elle ne contient que 137 mots. 137 mots, par pitié dis-moi comment on fait pour parler avec 137 mots. Si je suis allé à la boulangerie et que j'ai pris un Maxi pain au chocolat aux amandes. Est-ce qu'il y a un mot pour Maxi pain au chocolat aux amandes. Non. Bah je vais t'expliquer. Calme-toi. En vrai, ça se trouve, c'est une secte, hein. Concentrez-vous, on va jamais y arriver là. Je tiens à m'excuser de ma conduite. Déjà, ce qu'il faut comprendre en premier lieu, c'est que chaque mot veut dire beaucoup de choses. On a énormément de polysémies. Par exemple, on a un seul mot pour dire verre, pichet, broc, carafe, pot d'eau, parce qu'on peut tous les résumer en un seul concept. Ce sont des récipients. Et ça se dit poki. Un jean, un t-shirt, des chaussures ou un pull, ce sont des vêtements. Une maison, une chambre ou une salle, ce sont des espaces intérieurs. Et ça, c'est vraiment la base pour comprendre comment on fait pour rentrer l'entièreté du monde en seulement 137 mots. Mais c'est pas si simple que ça. Vous allez voir qu'il y a plein d'astuces pour séparer les torchons des serviettes. Déjà, vous l'avez peut-être deviné, mais le Tokipona est une langue qui dépend énormément du contexte de la discussion. Par exemple, si je vous dis « Mon outil est grand », vous comprenez que l'outil dont je parle, c'est un marteau. Parce qu'il est dans ma main. Sauf si vous êtes non-voyant. Auquel cas je suis désolé. Mais s'il est pas dans ma main, comment on fait ? Mon outil est grand. Là, si je vous croise dans la rue en vous disant ça, il y a des chances que vous partiez en courant, et c'est tout à fait normal. Alors comment je peux faire pour vous expliquer que je parle bien d'un marteau ? Et pas de ma bite. Eh ben on verra ça un peu plus tard parce que j'ai d'autres trucs à vous montrer. Il manie le suspense à la perfection. Le Tokipona est considéré comme la plus petite langue au monde, mais aussi la plus simple à apprendre. Et en vrai c'est plutôt normal, apprendre 137 mots c'est pas si dur que ça. Et d'ailleurs pour les écrire ces mots, on peut utiliser des lettres ou des glyphes. On appelle ça du Sitelen-pona. Chaque glyphe correspond à chaque mot du Tokipona, donc il y a 137 glyphes pour 137 mots. Donc apprendre les mots c'est simple, mais apprendre les glyphes c'est une étape en plus. Pendant cette vidéo, à chaque mot du Tokipona dont je vais parler, vous aurez le mot en lettres, en glyphes et la traduction en français. Ça veut dire quoi Sitelen-pona ? Ça veut dire l'écriture du bien. Bon ça va, ils se prennent pas trop la tête pour les noms, c'est clair. Et t'es pas au bout de tes surprises. Bon, je sais que ça fait beaucoup d'infos à encaisser tout ce que je viens de dire, mais vous inquiétez pas. Cette vidéo elle est là pour vous faire découvrir le sujet. Donc je vais y aller doucement. Promis. Je parle comme ça durant tout le reste de la vidéo. C'est pour ça qu'elle fait 2 heures. Donc on peut commencer. Maintenant que vous avez le contexte de la langue, vous êtes parés à apprendre des trucs. On va changer d'endroit parce qu'il fait pas beau et j'ai froid aux mains. Oui, je suis d'accord. Ah super. C'est parti. Tempo kama lilila Mitoki, etoki musita wasina Open Kalama musili open Mi oline mama melisina Nili awen Tempo alila Mi wile la PA Mi wile la pelon Supapi mamasina Tempo pimeya alila Mi sitelen late E mama melisina Tempo suno alila Insa et ona Open Kalama musili open Mi oline mama melisina Nili awen Tempo alila Mi wile la PA Mi wile la
la pelon, supapi mamacina, awen. Kalamamusili awen, mi umpa e mama melicina, nili open. Tempo alela, mi wile umpa a, mi wile umpa lon, supapi mamacina, a. Toki mudita watina. Mama mi esinali, ona lukin kin, ona lita wala. Mi kenta so lukin, mi lukine ona la, mi pilina sa insa. Mama mi esinali, ona wawata wami. Open, mama musili open, mi olini mama mi esina, ili awen. Tempo alela, mi wile la PA. Mi wile la pelon, supapi mamacina, awen. Kalamamusili awen, mi umpa e mama mi esina, nili open. Tempo alela, mi wile umpa a, mi wile umpa lon, supapi mamacina, a. Alors, je vais pas vous présenter les 137 mots parce que ce serait trop long et la vidéo fait déjà plus d'1 heure, mais je vais vous en montrer quelques-uns pour qu'on comprenne ensemble les règles grammaticales et les bases de la langue. Vous allez voir que les mots sont simples à apprendre. Premièrement parce que il y en a pas beaucoup, et deuxièmement parce que les prononciations des lettres sont toujours les mêmes. Par exemple, le S, on va toujours le prononcer se. C'est pas comme en français où le S est prononcé z dans oiseau et se dans secte. Par exemple. Ok, on va commencer par le plus simple. Mi et sina, ça veut dire moi ou toi, je et tu. Le glyphe de mi, c'est un doigt qui pointe vers l'intérieur. Le glyphe de sina, c'est un doigt qui pointe vers l'extérieur. Également, on a moku, qui veut dire manger. Le glyphe, c'est une main en dessous d'une bouche. Donc avec ces 3 mots, on peut déjà faire une phrase. Mi moku, ça veut dire je mange. Sina moku, ça veut dire Tu manges? c'est bien. Ouais. Donc là, c'est facile. Mi et sina s'utilisent exactement comme je et tu en français. Il y a pas de conjugaison? Non, parce que ça rajouterait des mots pour rien. Il n'y a aucune conjugaison en Tokipona. Ok. Donc félicitations, je peux déjà vous annoncer que vous êtes excellent en conjugaison en Tokipona, parce qu'il y en a pas. Ah ça c'est cool. Et vous savez quoi? Vous êtes aussi super bon en accord, parce qu'il n'y a pas de singulier ni de pluriel. Ah ouais. Bah ouais, avec 137 mots, va falloir faire des concessions, et c'est pas la dernière. D'ailleurs, le fait qu'il n'y ait pas de singulier ni de pluriel, ça veut dire que mi, c'est autant je que nous, et sina, c'est autant tu que vous. Chaque mot que vous entendez dans une phrase peut être au singulier ou au pluriel, et le seul moyen de le savoir, c'est grâce au contexte. Présenté comme ça, on a l'impression que toutes les phrases vont être incompréhensibles, mais il suffit de s'y habituer et ça marche bien. Je vais donner un exemple en français. Bouteille. Bouteille. De quoi? Bah, j'ai dit 2 fois le même mot, mais dans le premier cas, vous avez compris que je parlais d'une seule bouteille, et dans le deuxième cas, vous avez compris que je parlais de plusieurs bouteilles. Donc là, avec le marteau et les bouteilles, ce que je comprends, c'est que si t'as besoin de parler d'un truc en Tokipona, il faut qu'il soit sous tes yeux. Non, très loin de là. C'est juste que le contexte permet d'éliminer des mauvaises interprétations, mais en soi, sans le contexte, on peut quand même dire plein de choses. Ok, donc pas de pluriel, sauf si le contexte le précise. En vrai, non. Bah, hein? Il y a un mot, moutet, qui veut dire beaucoup, qu'on utilise souvent pour dire aussi plusieurs. Par exemple, mi moutet, ça veut uniquement dire nous, et sina moutet, ça veut uniquement dire vous. Mais pourquoi t'as menti du coup? Non, j'ai pas menti. Mi et sina, ça veut quand même dire nous et vous. C'est juste que dans une conversation, si je veux parler de moi et mes amis, je vais commencer par dire mi moutet pour dire nous, et ensuite je vais juste faire référence à nous en disant mi, parce qu'on sait déjà que je parle de mi moutet, donc je peux l'enlever le moutet. Ok, et deuxième question, c'est quoi la flèche bleue? Ouais, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Ça va être une manière de visualiser les modificateurs dans les phrases. Et c'est quoi un modificateur? Un modificateur, c'est un mot qu'on place après un autre mot pour le modifier, pour lui apporter des précisions. Ça s'appelle un adjectif. C'est vrai. Connard. Bonne remarque sur le fond, pas sur la forme, mais c'est vrai que ça remplit le même rôle que les adjectifs. J'ai toujours entendu parler de modificateur, en soi c'est la même chose. Donc mi moutet, ça sous-entend que mi est modifié par moutet. On a plusieurs mi. Que je sois bien clair, il n'y a pas de flèche bleue dans les textes en Tokipona. Normalement le texte il ressemble à ça ou à ça. C'est juste moi qui le rajoute pour mieux visualiser.
J'ai capté, il a capté, on a capté. Ok, alors on peut avancer. On va ajouter plus de matière à nos phrases en ajoutant le mot et. Et, Et. Oui. Et. Oui. Oui. Et. Oui. Et est une particule grammaticale. Il y a 11 particules grammaticales en Tokipona, il y en a 4 que je trouve absolument incroyables et que j'appelle des particules magiques. Félicitations, vous venez de débloquer votre première particule magique. Une particule grammaticale, c'est un mot qui en soi n'a pas de sens, mais qui sert à la construction de la phrase. En l'occurrence, et sert à introduire un objet direct dans la phrase. Ah ouais, mais moi, un objet direct, je sais pas ce que ça veut dire. Hein. L'objet direct, c'est l'objet qui est affecté par le verbe dans la phrase. Par exemple, si je dis « je lave des moules à Bazouges-Cré-sur-Loire », et si on oublie la tristesse évidente de la phrase, l'objet direct, c'est des moules. Je lave quoi? Des moules. Ok, c'est un super exemple. En Tokipona, c'est la même structure de phrase. Sujet, verbe, objet. SVO. Mimoku, c'est je mange. Mimoku et Sina, c'est je mange toi ou je te mange. Attends. Ouais. Pourquoi dans mimute, mute est un modificateur alors que dans mimoku, moku est un verbe? Bah parce que moku c'est un verbe et mute c'est un adjectif. Très bonne question et très mauvaise réponse. Si je prends comme exemple le mot pona. Je vous ai déjà dit ce que ça veut dire. Ça veut dire bien, comme Tokipona, c'est la langue du bien. Alors, oui, mais non. Je fais de mon mieux, ok? Et bah, c'est pas suffisant. Bon, je vais chialer, là maintenant, je vais chialer ma race. Là, vous allez comprendre la véritable étendue du Tokipona. Le secret qui fait fonctionner cette langue avec seulement 137 mots. L'idée géniale de Sonia qui a permis à cette singularité linguistique d'exister. Eh bah. Chaque mot est à la fois un nom, un adjectif, un verbe et un adverbe. Tous les mots. Presque. Ok, tu peux me donner un exemple de ça? Bah, si je dis par exemple mimoku et moku, ça veut dire quoi? Je mange du mange. Non. Je mange de la nourriture. Exactement. Le moku avant et est un verbe, le moku après et est un nom. Ah, ok. C'est trop bien. C'est trop bien, c'est pas une secte. Donc c'est je mange de la nourriture. Moku, ça veut à la fois dire nourriture et manger. Donc si je dis mi moku, on peut l'interpréter de deux manières. Soit je mange, soit je suis de la nourriture. Et entendez-moi bien là-dessus, je ne suis en aucun cas une denrée alimentaire. Donc en l'occurrence, je dis je mange. Je suis fan. Et du coup, tu disais quoi pour pona? Ah oui, pona en tant qu'adjectif, ça veut dire bien ou simple, mais en tant que verbe, ça veut dire aider, réparer, soigner, rendre meilleur. En fait, on prend l'objet et on le rend pona. Mi pona et moku, c'est j'améliore la nourriture. Par exemple, si j'ajoute du sel et du poivre sur mon plat, je peux dire mi pona et moku. On voit bien qu'avec cette phrase très courte, on a besoin du contexte. Je dis que j'améliore le plat, ok, mais si ça se trouve, je mets du samplon 95 dedans, et vous le savez pas. Mais moi, j'adore ça. Et si je précise pas davantage, vous pouvez pas le savoir. Parce que l'information que je voulais transmettre avec cette phrase, c'est pas que j'ai mis du poivre et du sel, mais c'est que j'ai rendu le plat meilleur. Tout simplement. Autre exemple, mi pona et sina. On comprend que pona est un verbe parce qu'il y a la particule et derrière qui introduit un COD. Mot à mot, ça donne je rends meilleur toi. Ou en fonction du contexte, ça peut être je t'aide ou je te soigne. J'ai fait des exemples, regarde. Ouais, c'est pas mal. Merci. Fais voir. Oh non, hein. Ah bon? Tu peux me le dire si c'est nul. Bah, c'est nul. Ah ok. Ok, j'ai une question subsidiaire. Ouais. Comment ça marche pour les temps? Parce que mi pona et sina c'est je t'aide, mais comment je vais dire par exemple je t'aiderai au futur? Très bonne question. Je fais de mon mieux, hein. Alors, si tu veux conjuguer un verbe au futur, eh bah, tu peux pas. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Comment ça, tu peux pas? Non mais c'est con parce que je commençais à bien aimer. Non, bon, j'abuse un peu. En soi, on peut pas conjuguer les verbes dans tous les cas. Et de toute façon, la plupart du temps, on parle au présent. Mais si on veut vraiment spécifier le contexte temporel dans une phrase, on va explicitement la commencer avec tempo nila, tempo kamala ou tempo pinila, qui veulent dire dans le présent, dans le futur et dans le passé. Bah, du coup, on peut parler au futur. En vrai, oui. Oui, on peut. Mais pourquoi tu dis en vrai oui, ou juste oui, on peut? Bah, parce que le concept du Tokipona, c'est de simplifier ses phrases et ses pensées. En soi, avant chaque phrase, tu peux préciser le contexte temporel et combien de bouteilles tu as, mais tu vas faire des phrases à rallonge. En Tokipona, tu peux préciser les choses si tu veux, mais il faut y aller doucement pour pas que ta phrase soit aussi longue que les remerciements à la fin de cette vidéo.
Ok, je vois l'idée, ouais. La plupart du temps, on va mentionner le contexte temporel une seule fois en début de discussion et on va le changer uniquement si on a besoin. Et c'est quoi les mots dans les marqueurs temporels? Alors, tempo, c'est le temps, avec un glyphe d'horloge. Pini, ça désigne quelque chose de terminé, d'arrêté, qui n'existe plus. Donc, tempo pini, c'est le temps qui n'existe plus, le passé. Ensuite, ni, ça veut dire ceci ou ici, donc tempo ni, c'est le présent. Et kama, c'est venir. Le glyphe représente des jambes qui marchent vers la gauche, donc tempo kama, c'est le temps qui vient, le futur. Ok, on a le passé, le présent, le futur, mais il nous reste un mot. Et c'est une nouvelle particule magique. Ouais, let's go. Ouais. Ça, c'est la particule là. Elle est très pratique parce qu'elle introduit un contexte à la phrase. C'est-à-dire? On peut construire des phrases sous la forme contexte, la, action. Par exemple, dans la phrase tempo pini la mimoku, on a le contexte avec tempo pini, le passé, et l'action avec mimoku, je mange. Le la fait le pont entre le contexte et l'action. Si je traduis très littéralement, ça donne dans le contexte du passé, je mange. Ou dit plus simplement, je mangeais. Ah, dans le présent, j'ai compris. Là, c'est vraiment une particule de zinzin qui peut s'appliquer dans plein de domaines. Parce que là, je vous ai juste parlé du contexte du temps, mais regardez, on va prendre pilin. Ça veut dire ressentir ou toucher, ça dépend du contexte. J'ai la ref. Donc, mi pilin pona, c'est je me sens bien, ok? Ok. Mi moku, c'est je mange, ok? Ok. Donc d'après vous, qu'est-ce que ça veut dire mi moku, la, mi pilin pona? J'ajoute une pause ici pour que vous puissiez prendre le temps de réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Mi moku, la mi pilin pona. Je mange, là, je me sens bien. Je vous laisse encore 5 secondes pour réfléchir. Ma voix est suave de baiser. Dans le contexte où je mange, je me sens bien. Exactement. Yes! Ou plus simplement, quand je mange, je me sens bien. Le la peut introduire n'importe quel type de contexte, et parfois même il peut remplacer le si en français. Ok, donc pour dire si je mange, tu manges, on va dire mi moku, la, sina moku. Tout à fait. Ok, sympa. Voilà. C'est trop bien. Alors, on s'est un peu éparpillé, donc j'en étais où? Oui, voilà. Vous êtes gâtés en ce moment. Devinez quoi? Une nouvelle particule magique? Oui! Ouais. Et alors là, on a affaire à un sacré poids lourd, un gros bonhomme, un bon client. Li. Elle est utilisée dans quasiment toutes les phrases, et c'est même le mot le plus utilisé de tout le Tokipona. Son utilisation la plus simple, c'est en tant que verbe être. Yan Lipona veut dire « la personne est gentille ». Sowe li lisuli, l'animal est grand. Waso li suwi, l'oiseau est mignon. Kiete Santakalu limoli, le raton laveur, est mort. Etc. Et c'est probablement la forme de phrase la plus courante en Tokipona. Ok, et du coup, mi li moku, c'est je suis de la nourriture. Pas du tout. Bah, pourquoi? Li ne s'utilise jamais derrière mi ou sina. Jamais. Je crois que c'est la seule exception à une règle qu'on a en Tokipona. Pour dire je suis grand, on dit mi souli et pas mi li souli, tout simplement. C'est vraiment une grosse faute de débutant. Donc si vous voulez briller en société, couvrez ce li que je ne saurais voir. Et pourquoi elle existe cette exception? Parce qu'on parle souvent avec mi et sina, donc enlever le li, ça allège la phrase. Ok. Si tu veux dire à quelqu'un qu'il est gentil, tu peux dire sina pona. Ok, ça va, c'est assez simple à comprendre. Mais c'est pas tout. Quand li n'est pas utilisé en tant que verbe être, il est utilisé pour délimiter le sujet du verbe dans la phrase. Avec un exemple, ça va être plus simple. Mié, c'est l'homme, une tête avec des épaules carrées, et Méli, c'est la femme, une tête avec des cheveux longs. Quoi? Et Olin, ça veut dire amour ou aimer. Avec ces mots, on peut construire la phrase Mié, li Olin et Méli, qui veut dire l'homme aime la femme. On a placé un li après Mié pour signifier que Mié est le sujet de la phrase et que Olin est le verbe. Soweli li moku et moku, c'est l'animal mange de la nourriture. Ok. Voilà, c'est à peu près tout ce que peut faire li. Et non, je vous ai eu. Li peut être utilisé plusieurs fois dans la même phrase pour refaire référence au sujet. C'est super pratique parce que ça permet de compacter plusieurs phrases en une seule. Par exemple, si j'ai envie de dire « cette personne est gentille, bizarre et elle mange des oiseaux », je peux le faire en 3 phrases séparées. Yan lipona, yan linasa, yan limoku et waso. Mais je peux aussi le faire en une seule phrase. Yan lipona, linasa, limoku et waso. Ça évite de répéter et de faire plusieurs phrases. Ça fait beaucoup d'infos, moi je trouve pas. En vrai, c'est pas une particularité réservée à li, on peut aussi le faire avec la et e. Ok, par exemple, tempo pini la, mi moku la, mi pilin pona. Dans le passé, quand je mangeais, j'étais content. On a 2 éléments de contexte.
Et pour et, on peut simplement ajouter plusieurs COD au même verbe. Mi pona et sina et meli, j'aide toi et j'aide la fille. Ok. En vrai, avec tout ça, on peut déjà former des phrases assez complexes. Ouais, c'est clair. Et il y a beaucoup de gens qui parlent cette langue. Ouais. Ça veut dire non. Bah si, moi je le crois. Non, mais vous êtes bien gentil. Mais si tu sors dans la rue pour demander aux gens s'ils connaissent le Tokipona ou pas, tu risques d'être déçu. Non, tu sais quoi? J'ai même une théorie là-dessus. Je suis persuadé que tout le monde connaît au moins un mot du Tokipona. Et j'ai des preuves. Ah oui, parce que moi je parle pas du tout le Tokipona, donc j'ai quand même vachement l'impression que non. Si. Et voilà. Quoi? Bref, tu sais quoi, je m'en fous. Je vais y aller dans la rue, je vais demander aux gens s'ils connaissent le Tokipona. Et on va voir qui c'est le plus malin après. Et toc, bien emballé dans sa chemise, dans ton pull le orange. Non mais c'était une blague, c'est bon, t'es pas obligé d'y aller. Partira, voix 6. Bonjour à tous, on est à la place Sainte-Anne à Rennes et aujourd'hui on va demander aux gens dans la rue s'ils connaissent le Tokipona ou pas. Bonjour, est-ce que tu connais le Tokipona? Non. Non, non plus. Ça me parle pas. Non, absolument pas. Ok, pour l'instant personne connaît le Tokipona, mais je pense que c'est parce que c'est une marge d'erreur. Vous voyez en statistique, en fait on est dans la courbe, bah là et j'ai juste pas trouvé les 99% des gens qui connaissent, tu vois. T'es d'accord? Est-ce que vous connaissez le Tokipona? Ça vous dit quelque chose? Non, c'est rien. Pas du tout. Tu connais pas le Tokipona? Non. Ok. Est-ce que vous connaissez le Tokipona? Pas du tout. Personne? Personne connaît. En fait là j'ai réservé un gros truc. Il y a un champ, pas un champ, mais tu vois une esplanade entière avec des chaises et il y aura plein de gens. C'est pour une conférence sur le Tokipona. J'ai invité 1000 personnes. 1000. 1100. Du coup, je vais faire la conférence. Ça dure 1h30 et tout. Je vais dire plein de trucs intéressants. Filme tout. Et à la fin, il y aura des applaudissements, des trucs et tout. Ça va être stylé. Ok. Tu gardes ça pour toi parce que pour l'instant, c'est un secret. Dans 10 minutes, ce sera plus un secret. Hein. Ça va exploser. Il y aura une hall là. Il y aura. C'est un sacré truc. Bah, en fait, il y avait des pubs dans la ville. Je sais pas si t'as vu. Au centre. Non, je l'ai pas vu. Bah, si. C'était partout. T'es obligé d'avoir vu. D'accord. T'as vu? On y va? Si, t'as vu. Ouais, bon, on y va. Ok, go. Bienvenue à tous dans cette conférence sur le Tokipona. Il y a plein de monde aujourd'hui. Let's go! Je mettrai les gens en montage du coup. En fait, là, il y a eu un problème organisationnel, tu vois. Je peux dire c'est fermé et on voulait faire une scène dedans mais c'est fermé quoi. Mais tout le monde est sur la pelouse, non? Les 7 pelouses là, elle est interdite. Toutes les autres, ça va. Tu filmes là? Ça tourne? Là, on a l'impression qu'il n'y a personne, tu vois. En fait, parce que ici, on est dans une autre time zone. Il y a +2. On est en GMT +2 en France. Ici, précisément à cet endroit, c'est un peu une faille spatio-temporelle. Je sais pas si t'as vu Interstellar. Et là, on est à +3. Du coup, en fait, ils arrivent dans 10 minutes. Ah, ok. Et donc, il y a personne qui est venu en avance? Filme pas les sièges. Ouais. Je préférais qu'on était dans la rue, en fait. La chaise est mouillée. Oh. Bon, Bah c'est sûr que c'est dur de revoir ces images. Le principal c'est d'accepter les défaites, c'est de pas s'entêter à se mentir à soi-même, à être dans le déni. Mais pensez bien que 99% des gens connaissent le Tokipona et que c'est totalement improbable d'être tombé sur autant de gens qui connaissent pas le Tokipona. J'ai simplement pas eu de chance. Donc ensuite j'ai repris le train dans l'autre sens et je suis rentré. Je suis un peu déçu par rapport à ce que t'avais dit. Ouais. Bon, de 1, c'est pas très étonnant qu'ils connaissent pas. De 2, t'as vraiment fait 200 km pour leur demander ça et t'as rien demandé d'autre. T'avais pas plus intéressant à leur demander? Sale merde. Bon, ouais, c'est vrai que j'aurais pu leur demander plus de trucs. Bah du coup, j'y retourne. Là maintenant? Ouais. Mais ils sont partis, hein. Enfin ils sont plus là. Hein. Allez. Et après, je me suis dit, c'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir demandé que ça aux gens. Donc j'y suis retourné et il y avait les mêmes gens, aux mêmes endroits. C'est fou. Et du coup, j'ai décidé de faire un petit jeu avec les gens dans la rue auquel vous pouvez jouer à la maison, la chance. Je vais leur faire défiler des glyphes du Tokipona
et ils doivent trouver le sens caché derrière le glyphe. Il y a 11 glyphes au total, essayez d'en trouver le plus possible et mettez-moi votre score en commentaire. Si vous avez plus de 6, vous êtes stylé. J'ai pas trouvé autre chose. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Moi, 6. Salut à tous, on est à la place Sainte-Anne à Rennes et aujourd'hui on va interviewer des gens pour voir si les symboles du Tokipona sont lisibles intuitivement. Est-ce que par exemple ce symbole-là, vous comprenez ce que ça veut dire? C'est parti. Bonjour. 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 Je fais un documentaire sur une langue qui contient que 137 mots. Je vais vous montrer des glyphes, c'est des petits dessins comme ça. Faut deviner ce que représente le symbole, le mot qu'il y a derrière. Au début ça va être simple et après ça va être de plus en plus dur. Le premier symbole c'est celui-là. Amour, je dirais. Ouais, l'amour, ouais. Bah, l'amour. C'est des cœurs, non? J'ai réfléchi parce que souvent. T'as pas qu'un seul gaz. Je sais pas, ça doit être un couple, quelque chose comme ça, je sais pas. Non, c'est plus simple, mais elle l'avait, c'est l'amour. L'amour, voilà, ok, superbe. Bonjour. All-in, ça veut dire amour, aimer ou respecter. Le glyphe est hyper simple à comprendre, c'est 2 petits cœurs trop mignons. C'était que le début, pour moi c'est vraiment le plus simple, et à partir de maintenant on commence à jouer. Manger. La pomme. C'est plus large que ça. La sagesse. Une pomme. La nourriture. Pomme. Une pomme, c'est une pomme, mais la langue elle contient que 137 mots et c'est plus conceptuel que ça. Genre, Légumes. oh comme 3 pommes. Pomme. Oui. Ouais, c'est ça. Fruits et légumes, c'est ça. Ah ouais, ok, mais c'est... Ok. La verdure et tout, c'est pas forcément spirituel ou quoi, ça peut être des trucs concrets. Kili désigne tous les fruits et les légumes ou les parties mangeables des plantes. Et Kili a aussi un sens figuré, comme en français quand on dit le fruit d'un travail acharné par exemple, et ben en Tokipona ça marche pareil, on va dire Kili. Les odeurs. Vous voyez quoi là-dessus? Je vois des narines. Un animal. Qu'est-ce que c'est que ce truc? La biodiversité. Les animaux. Les animaux? Les concepts ils sont très larges à chaque fois. Ah oui, d'accord, ok, ça marche. Donc une catégorie quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu des catégories. Animaux. Tu les as avant tout le monde. C'est quoi selon toi? Des animaux. Putain, bien joué. Soweli désigne les animaux. J'ai oublié de le préciser, mais c'est plutôt les animaux mignons en fait. En Tokipona, il y a 4 types d'animaux. Waso, les oiseaux. Pipi, les insectes. Akesi, les reptiles et les amphibiens. Et Soweli, les animaux mignons. Et j'ai oublié Kala, qui désigne tous les poissons ou tous les animaux marins. Et je crois que j'en ai oublié un autre. Bref, ça va me revenir. La mort. La mort. La mort. La mort? La mort. Smiley. Non. La mort? La mort. La mort. Molly, tout le monde l'a trouvé. Presque. Ça désigne la mort, mourir ou quelque chose de mortel. Le monde. Le futur. Le futur. Moi j'aurais dit une boule de cristal. Un train. Les trains. La tristesse. La dépression, je sais pas, la solitude. Un train. Les transports. Des insectes. Une coccinelle. Bah du coup, les insectes, non? Non. Et ça se tient dans ce sens-là, pas dans l'autre sens. Non, c'est bon, là, c'est dans son sens. C'est pas des antennes. Les enfants. Pas mal, plus large. Je vois un rond et je vois une sorte de bonhomme bébé, une patate, je sais pas. La naissance, la vie, l'humain. Oh là, j'aurais dit une tête, un truc comme ça, mais... Ouais, c'est plus large qu'une tête. Le visage. Encore plus large. Un être humain. Ouais, un être humain, une personne. Allez. Bien joué. Yann, ça désigne une personne. Honnêtement, je pensais que plus de monde allait le trouver. C'est une tête sur 2 épaules. Et ça peut aussi servir à introduire le prénom de quelqu'un en Tokipona. Mais on verra ça plus tard dans la vidéo. Restez connectés. Bon, un œil. Un œil. Je vois des yeux, un œil, mais... La vue. La vue. Oh là. Ah, c'est un œil, un œil. Ok, t'es prête? Ouais. Celui-là. La vue, les yeux. Ouais, c'est ça, la vue, Ouais. les yeux, le regard, tout ça. Ok. Look-in, le glyphe représente un œil, ça veut dire regarder, voir, la vue, les yeux, tout le monde a trouvé. Assez simple. La mer. La mer. La mer. La mer. L'océan, l'eau. La mer. 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 L'eau. Ouais, l'eau ou tous les liquides en général. Télo, c'est effectivement l'eau et tous les autres liquides, mais si on met pas de modificateur après télo, c'est probablement qu'on parle de l'eau. Au passage, l'alcool, ça se dit télo nasa, le liquide bizarre.
Et du coup, celui-là, qui est dans l'autre La sens. chaleur. Le feu. C'est l'air. Le feu du coup. L'air. Ça c'est l'air. Ouais. Et plus globalement Le Ouais, les gaz, l'atmosphère, tout ce qui est l'air, tout ça. Je laisse le mic. Con veut dire air ou tous les autres gaz en général comme de la fumée par exemple, mais il a aussi un autre sens que je trouve totalement introuvable et c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Ça veut aussi dire âme ou esprit. Il y en a plus que 3 et ceux-là c'est les plus durs. Ok. Attention. Ok, on est prêt. Comment tu t'appelles? Dominique. Tu vas y arriver Dominique. Ouais. T'es prête? Moi je veux une clé. Le feu. Non. Non. C'est une Vraiment, allumette. Mais c'est dans ce sens-là et pas dans l'autre sens. Ouais là c'est... je le montre à C'est il y a un thermomètre. Vraiment ils sont toujours très dans le bon sens. C'est ça, parfait. Ils ont trouvé à côté ou pas? Celui-là non. Le feu. Non, ça représente quoi selon toi le rond et le trait à horizontal? Oh là, je sais pas du tout. T'as une idée ou pas toi? Non, Ok. S'allonger. Se battre. Dormir. Ouais, dormir. dormir. Bien joué. Ok, classe. Dormir, bien joué. La paix. Dormir ou se reposer, le glyphe représente une personne allongée. Oula, l'électricité, j'en sais rien. L'électricité. L'électricité. Casser. L'orage. Une pile. Il marche trop bien pour l'énergie, tout le monde dit énergie et j'avoue que ça marche bien. C'est autre chose, on peut y voir autre chose. Brisé, enfin une fenêtre brisée, non? Ouais, c'est ça, c'est briser, casser quelque chose. Ok. Pakala, c'est briser ou casser, mais ça peut aussi être utilisé en tant qu'interjection quand on est énervé. Genre par exemple, pakala, ça veut dire à peu près en français genre bordel de bite. Mais pakala a une autre utilisation que je trouve très belle. Quand on dit mi pakala, ça veut dire je m'excuse. Et le dernier, celui-là, il est très abstrait, il est très dur. C'est mon tour là. Tu t'appelles comment? Clara. Après, vas-y, plusieurs guesses. Ah, la guerre. C'est pas la guerre. La précision, je sais pas. Celui-là, c'était un truc. Non, c'est rien du tout. C'est un peu dur. Genre l'élan. Non, mais ouais. La bataille. Divertissement. Le combat. Non. C'est un arc. Moi j'aurais grossir. Comment? Grossir. C'est quelque chose qu'on peut avoir dans la vie, en général. Qu'est-ce que tu fais avec un arc et une flèche? Un objectif, non? Oui, exactement. Trop fort. Bravo. Là, je l'avais pas là. Ah, les objectifs. Oui, les objectifs, avoir un but pour chasser quelque chose. Trop bien. Bravo. Superbe. Alassa, c'est poursuivre ou rechercher. Et je pensais que ça voulait dire objectif, mais en fait pas tellement. C'est plutôt la quête ou la poursuite. Donc my bad là-dessus, je me suis trompé. Mi pakala. Pour les objectifs, on dira plutôt wille, qui veut dire besoin ou envie. Au revoir. Voilà, c'est tout. Bonne journée. Merci beaucoup. Pas de soucis. Bonne journée les gars. Bonne journée. Merci. Minalor, M-I-N-A-L-O-R. Et t'es sur YouTube et tout? Je suis que sur YouTube, ouais. Ok, bah super. Merci beaucoup, c'est gentil. Y'a pas de quoi. À plus. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci beaucoup. Bah, bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Monsieur? Bonjour. Vous avez une chaîne? Je voulais faire une interview, ouais. C'est quoi votre chaîne? C'est Minalor. Bon bah merci à vous. Hein. Pas de soucis. Bonne journée les gars. Au revoir. Je sais pas pourquoi tu me filmes à chaque fois, je sais pas quoi débrief. Ça fait du bien de sortir. Bah j'aime bien la langue maintenant. Je pense que c'est pas une secte. Alors ça sonne pas très bien, mais venant de ta part, je sais que c'est un compliment, donc merci. Bienvenue dans Qui veut gagner des Qui était Santa Kelo, de la mission Vous pouvez gagner des Qui était Santa Kelo, c'est parti. Let's go, c'est quoi des Qui était Santa Kelo? Il se passe quoi? Tentez de gagner un Qui était Santa Kelo en répondant à cette question.
Que veut dire la phrase Tempo pinila, mi moku e waso? Depuis quand tu parles Tokipona? Il y a un problème. Je ne comprends plus rien depuis 15 secondes. 4 propositions, une seule bonne réponse. S. J'ai mangé un chien. Salut à tous, c'est Squeezie. Salut à tous, c'est Squeezie. Ou j'ai mangé un oiseau. Je sais pas, je vais prendre l'appel à un ami. Très bien, on appelle votre ami tout de suite. Allô? Allô? En fait, je suis dans Qui veut gagner un kit de Santa Calo et... J'en sais rien. Mais tu parles Tokipona? M'en fous, je sais pas. Ok. Allô? Moi je dirais la réponse D quand même. La réponse D. Oui. La réponse D. Oui. La réponse D. C'est ce que j'ai sélectionné. La D. C'est ça. Est-ce votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Votre choix est fait. Pas de retour en arrière possible. Si vous avez sélectionné la bonne réponse, vous repartirez avec un Qui était Santa Calo. Oh, je sais toujours pas ce que c'est. Pour ce qui est de la réponse A et de la réponse C, ce ne sont pas les bonnes réponses. Il reste 2 propositions. Et la réponse D est la bonne réponse. Yes. Bravo, vous repartez avec... Oui. Ouais. Oui. Non. Oui, d'accord. Ok, moi aussi je t'aime. Vous repartez avec un aspirateur. Quoi? Mais il est où le Qui était Santa Calo? Il s'est échappé. Ça peut s'échapper? Je pensais que c'était genre un micro-ondes. Et voilà. Merci. J'en ferai bon usage. Merci à tous d'avoir regardé l'émission. Je rappelle que vous pouvez candidater sur notre... Est-ce que je peux continuer? S'il vous plaît. Parce que j'en peux plus. Oui, vous pouvez continuer à jouer chez vous sur l'application officielle sur Android, Windows Phone. Je voulais juste finir avec 2-3 mots assez cool. Oui, comme ça, il n'y a pas de transition, on fait pas de... Moi, quand je suis une personne cisgenre et que... Il y a 2 mots très utiles, c'est Lily et Souli. Petit et grand. Meli Lily, c'est une petite fille. Cassie Souli, c'est une grande plante. Olin-O, Mi Lily et Yann Lily, c'est chérie, j'ai rétréci les gosses. Ok, alors vu que je commence à comprendre la logique, j'imagine que Souli ça veut autant dire grand que gros ou large. Tout à fait. Et du coup, est-ce que ça marche aussi figurativement? Genre on peut l'utiliser pour dire important? Exactement. En fait... Yes. Ça va? Ok, donc oui, Souli a aussi un sens figuré. En fait, c'est comme en français, quand on dit une grande personne, on peut parler d'une personne qui est grande littéralement, ou d'une personne qui a de l'importance. En Tokipona, on va dire Yann Souli dans les 2 cas. Est-ce qu'on peut mettre plusieurs adjectifs sur un seul mot? Tout à fait. Par exemple, pour dire banane, on va dire Kili, Palissa, Yellow. Ça veut dire fruit, tube, jaune. Palissa et Yellow modifient tous les 2 Kili. C'est comme ça que t'arrives à parler de sujets un peu plus précis. Ouais, après le but c'est pas de rajouter 40 modificateurs par nom, sinon ça va être imbuvable. D'ailleurs, si t'as déjà parlé de Kili, Palissa, Yellow dans ta phrase, tu peux y refaire référence avec juste Kili. D'abord je parle d'un fruit tube jaune, et ensuite je peux juste y faire référence dans la phrase en disant le fruit, parce qu'on sait déjà de quel fruit je parle. Comme la langue des signes. Peut-être, je sais pas. Ok. Julien, viens t'asseoir à côté de moi. Allez, viens, Julien. Bonjour, Julien. Bonjour. Tu peux te présenter en quelques mots? Bah, moi, c'est Julien et j'apprends la langue des signes. Ah, ça c'est sympa parce que justement, tu vois, j'en parlais et je me demandais, est-ce que c'est vrai qu'en langue des signes, on peut résumer une suite de signes en un seul signe? C'est vrai. Ça fait combien? 9 x 8 x 5 x 2? Reviens! Remets ton micro, je sens que je t'ai un peu chamboulé. T'inquiète, je suis désolé. Je pensais pas que tu traitais tes invités comme ça. T'aimes pas trop le calcul mental en règle générale? Tu m'as invité pour m'humilier en fait. Non, c'est pas ça, ça fait combien 12 x 12? C'est une vraie question! Mais Julien! Bon, désolé, c'est pas très... On reprend la vidéo. 144? Ouais. C'est ça? J'ai une dernière question à te poser, Julien. Ouais. Julien, qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'on va moins se voir vu qu'on a arrêté les cours tous ensemble? C'est quoi ton feeling par rapport à ça? Je te demande sincèrement. J'ai pas préparé ma réponse. Tu me déprimes là. On aura peut-être nos appartes et on pourra se voir et s'inviter et l'occasion peut-être de parcourir la France si on déménage dans des lieux différents. À ce moment, il faut pleurer.
Ouais, c'est bon, faut pleurer. Tu veux des cristaux de... Cristaux, non. Non, ok, bah c'est une réponse un peu optimiste, c'est cool. Si on continue à s'aimer, on va peut-être se voir un peu plus dans le futur. Ouais. I guess. Je fais quoi là? Ah, le couple se rapproche. Merci Julien. Merci. T'aimes bien enlever le micro comme ça fait un bruit de clic et puis... Ouais. Merci Julien. Du coup, oui, comme en langage des signes, je savais pas. Yes! Et attention, j'ai une grande annonce à vous faire. On va parler de la dernière particule magique. Ouais. J'ai toujours du soleil dans les yeux, mais je suis content. Imagine t'es là, tu te posais dans ta maison, dans ton humble demeure, et t'as besoin de ton mug à banane. Comment tu l'exprimes en Tokipona? Pour mug, on va utiliser poki, qui veut dire récipient. Vous savez, les carafes, les pichets, les pots d'eau, tout ça. Et pour banane, kili palissa yellow. Le problème, c'est que si on dit poki, kili, palissa, yellow, eh bien kili, palissa et yellow sont des modificateurs de poki. Et donc là, je parle d'un récipient qui est fruité, long et jaune. Alors que non, le récipient il est pas long et jaune, c'est le fruit qui est long et jaune. Alors comment on peut résoudre ce problème? La solution à ça, c'est pi. Tu veux dire 314, 159, 265, 358, 979, 323, 846, 864, 338, 327, 95, 0288, 419, 716, 930. On a compris que tu aimes les mathématiques. Yes! Voilà. Pi, ça va concaténer kili palissa yellow en un seul modificateur. En disant poki pi kili palissa yellow, je parle d'un poki avec un seul modificateur, kili palissa yellow. Donc dans cette phrase, palissa et yellow sont des modificateurs de kili, et kili palissa yellow est un modificateur de poki. En français, je parle d'un récipient fruité, tout en précisant ce que je veux dire par fruité. En l'occurrence, je parle d'un fruit long et jaune, une banane. Donc en fait, je parle d'un récipient banané, entre guillemets. Et là, je parle bel et bien de mon mug à banane. Ok, là, je comprends vraiment comment on peut être précis en Tokipona. Ouais, carrément, j'insiste sur le fait que c'est des particules magiques parce qu'elles sont à la base de toutes les phrases en Tokipona. Et, li, la et pi sont vraiment des piliers des phrases que vous allez rencontrer. C'est vraiment essentiel de savoir comment elles fonctionnent. Merci pour toutes les informations que tu nous donnes. Franchement, moi, si j'étais un viewer, je donnerais de l'argent sur Patreon. Et j'ai trouvé une phrase sur internet qui utilise toutes les lettres du Tokipona. Ça s'appelle un pangramme. Ouais, alors, je vais essayer de le prononcer. Jan Lipana et Mokutawa. Yan Lipana et Mokutawa Sina. Ouais, grave. Ah, c'est fou, c'est quasiment ce que t'as dit, hein. En français, ça veut dire une personne te donne de la nourriture. Mais si on traduit mot à mot, c'est une personne donne de la nourriture envers toi. Tiens, d'ailleurs, on a parlé des mots, mais on n'a pas parlé des lettres. Et là aussi, Sonia a été minimaliste parce qu'il y en a que 14 au total. On a les lettres A, E, I, O, U, prononcées A, E, I, O, U. La lettre J est prononcée I. Et après, toutes les lettres se prononcent comme dans la plupart des mots en français. K, L, M, N, P, S, T et W font les sons que, L, N, P, S, T et W. Et chaque lettre se prononce exactement de la même manière dans tous les mots, donc c'est super facile à mémoriser. Voilà, à ce stade, je me rends compte que je vous ai pas montré de personnes qui parlent en Tokipona, donc je vous montre quelques extraits. Misona ala eni, miken, tawa, anu seme. Ah, nili makasi. Kasimute lilon mani. Tomo sora lion e makasiri. Nili kasimute, nili kasimute, nili kasi loye, nili kasi suri, nili kasi telo. Kasi telo ni, lilon telo. Kasi lipona tawami. Io anli bonamute tawami. So Oan pa mapatamo yaki o lawasina li pakalanasa liwila esune tomotawasin lon tetbonila o tawa esun mi piyan suli ike pi esun mili ike ilo tawa mili pakala yan ike li weka e ilo tawasina pilin sina la manilikin lililon esun mila o uta e monsi mi. Beaucoup de gens disent que ça ressemble au japonais, à l'espagnol ou à l'italien. Je sais pas ce que vous en pensez. Écrivez un max de commentaires. Du coup, je vois pourquoi les gens disent que ça ressemble au japonais. Pourquoi? Bah parce que les syllabes comme ça, très découpées, sans double lettre, ça fait un peu japonais.
Elias, viens t'installer avec moi. Bonjour Camille. Bonjour Elias. Je suis Elias. Enchanté. Enchanté Camille. Je fais la main. Ok. Elias, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je suis Elias. J'apprends le japonais et j'ai 966 jours sur Duolingo. 970 jours d'affilée? D'affilée. Putain, c'est incroyable. En fait, là, j'étais en train de me dire, est-ce que tu penses que le Tokipona, ça ressemble au japonais? Non, pas spécialement. Ok, bah non. C'est un documentaire en cours sur le Tokipona. Bah peut-être, c'est possible. Ah putain, le gosse, il a coincé son boomerang dans l'arbre, c'est terrible. Non. Si, je te jure. Oh là là, Vivek. Voilà, donc ça c'est excellent. Et toi, tu penses quoi du fait que les cours se sont arrêtés et qu'on va se voir de moins en moins fatalement? Peut-être qu'on va changer de ville et tout, ça te fait quoi? Je suis content que les cours soient arrêtés, mais je suis un peu pas content qu'on se voit plus, quoi. Ouais, c'est un peu universel en plus, j'ai l'impression que tout le monde pense un peu comme ça dans le... Ouais, j'aimais bien ton chat, tout mon ça. chat, ouais, mon chat. Claquette, ouais. Claquette, mon chat Claquette. Ouais. Ok. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. À bientôt, on se rappelle. Il y avait des trucs qui se passaient derrière ou... Il y a tout un lore qui se passe Caillot, derrière. on pouvait les dégager avant de tourner? On peut recommencer? Ouais, s'il te plaît. Parce que... Ouais, j'ai fait full merde, c'était rigolo. Il faut que les enfants, on a du tout là. Vous faites quoi? Non mais Caillot, sérieux? Ok. Coupé. La qualité de tes invités n'égale que la qualité de... Ils sont vachement bien les invités. C'était super. Voilà, vu qu'on parle de japonais au passage, les mots du Tokipona sont inspirés de vrais mots partout dans le monde. Et certains mots viennent du japonais, ce qui fait un peu penser à l'espéranto, mais en moins européen. Par exemple, wasso, vous avez peut-être remarqué que ça sonne comme oiseau. C'est parce que Sonia a emprunté le mot en français. Je trouve que cette pause, elle est cool. Donc avec les 3 sons et demi du Tokipona, elle a converti tous les mots depuis d'autres langues. Exactement, et le fait de convertir un mot dans les sonorités du Tokipona, ça s'appelle la tokiponisation. Trop cool. Mais bref, c'est pas là où je voulais en venir. Ce qu'on peut conclure de tout ce que je vous ai présenté, c'est que le Tokipona est une langue qui dépend énormément du contexte de la discussion. Au début d'une conversation, on va préciser de quoi l'on parle, et ensuite on va y faire référence de manière plus simplifiée. C'est donc effectivement assez dur d'être précis, mais ça s'apprend. Avec le temps et beaucoup de pratique, on peut parler de quasiment tous les sujets en Tokipona. Qu'est-ce qui se passe ? Mélie, ça veut dire fille ou femme, ça dépend du contexte. Millet, ça veut dire homme ou garçon, ça dépend du contexte. Cassis, ça veut dire plante ou arbre, ça dépend du contexte. Ike, ça veut dire triste ou pas bon, ça dépend du contexte. Péline, ça veut dire ressentir ou toucher, ça dépend du contexte. Pana, ça veut dire donner ou lâcher, ça dépend du contexte. Pauline, ça veut dire aimer ou respecter, mais ça dépend du contexte. Et dire Mili ou Sinali, c'est une grosse faute de merde. Con, ça veut dire air ou âme, mais ça dépend du contexte. Oui, loupa, ça veut dire porte ou trou, mais ça dépend du contexte. Voilà. Mama, ça veut dire parent ou famille, mais ça dépend du contexte. Loyer, ça veut dire rouge, et ça dépend du contexte. Non. Me voilà bien étonné. Non, non. Me voilà bien étonné. Non, non. Non, non. Mais non, vous êtes là! Vous êtes arrivé au premier entracte du documentaire. Le documentaire, il a été pensé pour que vous puissiez faire une pause maintenant. Donc si votre femme a besoin d'accoucher par exemple, vous pouvez l'emmener à l'hôpital. Sinon, bah voilà, on va prendre 10 secondes, on va attendre un peu, et puis si vous êtes toujours là à la fin, c'est que vous avez envie de continuer.
Salut, vous êtes toujours là? Je suis tout seul dans un champ. On reprend du coup. C'est reparti. Deuxième partie. Tu savais que Sonia, elle a sorti 3 livres sur le Tokipona? Le premier, c'est Tokipona The Language of Good, qui est sorti en 2014. En gros, c'est un livre qui pose les bases du Tokipona. Le deuxième, c'est Tokipona Dictionary. C'est un dictionnaire qui est sorti en 2021 et il y a 11 000 entrées dedans. 11 000, tu te rends compte? Et le troisième, c'est The Wonderful Wizard of Oz Tokipona Edition, qui est sorti en 2024. En gros, c'est le magicien d'Oz, mais traduit en Tokipona. Je l'ai pas acheté, celui-là. D'accord. Et en fait, les tokiponistes... Les quoi? Les tokiponistes, les gens qui parlent Tokipona. Ah oui. Et bah les tokiponistes, pour faire référence au livre, ils ont des mots directement intégrés dans le Tokipona. Genre, le premier livre, c'est pou, le deuxième livre, c'est ku, et le troisième livre, c'est sou. D'accord. Et les glyphes, c'est des petits carrés avec les dessins des pochettes dessus. Ah ouais, le glyphe est tellement carré que Steve pourrait le miner. Le seul glyphe que tu peux ajouter à ton inventaire, pourquoi tu me parles de ça? Ouais... J'en ai aucune idée. Bonjour et bienvenue à ce tutoriel de comment imbriquer des glyphes en Sitelen Pona. Je me trouve à côté d'une pile de glyphes et je vais piocher des glyphes dedans. En premier lieu, je dois m'assurer que la pile ne représente pas de danger. Bonjour. Eh oh! Maintenant que la pile ne représente plus de danger, nous pouvons commencer. J'ai trouvé le glyphe de Sitelen, je peux maintenant en prendre un autre. Et voici le glyphe de Pona. Je vais le mettre à côté de Sitelen. Ensemble, ils forment Sitelen Pona, mais je peux également les assembler pour ne former qu'un seul glyphe. Regardez ça. Bravo à vous, je viens d'imbriquer 2 glyphes. Maintenant, Pona est à l'intérieur de Sitelen, et ça se lit toujours Sitelen Pona. Quand on a 2 glyphes imbriqués, on lit d'abord le glyphe qui contient, puis le glyphe qui est contenu. Laissez-moi vous proposer un autre exemple. Tout d'abord, je vais retirer les glyphes ici. Mais non, encore Pona, décidément. Ah, et voici Yann, une personne. Nous pouvons alors procéder à écrire Yann Pona. Traduit de manière littérale, Yann Pona signifie bonne personne. Cependant, dans l'usage en Tokipona, nous utilisons Yann Pona pour parler des amis, comme vous et moi. Si, nous pouvons donc écrire Yann Pona de 2 manières différentes, mais, le saviez-vous, nous pouvons aussi empiler les glyphes. Et cela est une autre manière d'écrire en Sitelen Pona. Et cela est quand les glyphes sont empilés, on lit d'abord le glyphe en dessous, puis le glyphe au-dessus. Astuce de professionnel. On empile ou on assemble des glyphes uniquement si le deuxième glyphe est un modificateur du premier. Enfin, en tout cas, moi je fais comme ça. Il n'y a pas de règle vraiment précise, mais ceux qui font pas ça, c'est des terroristes. Voilà, c'était tout pour ce cours sur l'assemblage de glyphes en Sitelen Pona. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ah, j'ai peur. De la pile.
parles de quoi dans ton carnet? Bah de tout ce qui se passe dans ma vie, de ce que je fais, de ce que je ressens. En fait j'ai la sensation que je m'éloigne petit à petit de mes potes. Ouais. C'est bientôt la fin des études, j'ai peur du monde du travail et je sais pas comment je vais m'y retrouver là-dedans quoi. Ça me fait peur, tout me fait peur. Quand les cours se sont terminés cette année, j'ai vraiment fait un gros mental breakdown mais de fou. Et j'avais l'impression que personne autour de moi ressentait la même chose. Tu sais, juste je chialais tout seul et il y avait tous mes potes qui étaient là en mode non, moi ça va, c'est normal, c'est comme ça que les choses se passent dans la vie, tu vois. J'ai toujours pas bien vécu, j'ai toujours pas compris ce truc-là en fait. Je crois que je le vis toujours mal aujourd'hui. Et en même temps, je vois pas comment je peux laisser mes meilleurs amis devenir des vieilles connaissances sans que ça me détruise, tu vois. Et je crois que ça me manque aussi d'être amoureux. Genre, tout simplement. Il y a plein de choses qui me manquent en ce moment. Et du coup, t'écris tout ça dans le carnet. Yep. Mais si tu parles des gens, comment t'écris leur prénom avec des glyphes? Ah, bah ça c'est... Tu vois les cartouches dans les hiéroglyphes? C'est pour les fusées à pompe de l'Égypte antique? Non, ça c'est une cartouche. Moi je parle d'un cartouche, les trucs carrés là. Je connais pas. Bah en Égypte antique, quand on écrivait le nom d'un pharaon, il fallait l'entourer d'un grand rectangle arrondi. Et on appelait ça un cartouche. Ça permettait de mettre son nom vraiment en valeur dans la phrase. Le cartouche représente tout ce que le soleil entoure, c'est-à-dire l'univers, et a pour fonction de protéger le nom de pharaon. T'es en train de lire la page Wikipédia là? Ouais. Ok. Les cartouches étaient souvent peints de jaune ou d'or et étaient utilisés pour 2 des 5 noms d'un pharaon. Je savais pas qu'ils avaient 5 noms les pharaons. Bah moi non plus. Mais du coup en Tokipona, on utilise les cartouches. Il y a des pharaons dans le Tokipona. J'ai pas compris. Non, pour écrire le nom d'une personne en Tokipona, qu'elle soit à la tête de l'Égypte antique ou pas, on va le mettre dans un cartouche. Mais comment on sait quel glyphe faut mettre dans un cartouche? On va utiliser les premières lettres de chaque glyphe. Par exemple, si tu veux écrire Camille, tu vas faire Kon, Allah, Moon, Insa, Yassima et E. Je peux l'écrire autrement, mais là j'avais envie de l'écrire comme ça. Je mets le tout dans un cartouche et ça se prononce Camille. Ok, donc en Tokipona, ton prénom c'est Camille. Non, parce que Camille, c'est juste un modificateur. En Tokipona, les noms propres sont des modificateurs. En fait, là, je parle de Camille, mais on sait pas ce que c'est. Donc avant Camille, on va écrire Yann, et Camille va modifier le Yann. Donc en fait, on comprend que je suis un Yann qui est modifié par Camille. Donc mon prénom en Tokipona, c'est Yann Camille. Et mon pseudo, c'est Yann Minalo. Ok. Et il y a une majuscule du coup? Ouais, on va utiliser des majuscules que pour les noms propres, nulle part ailleurs. D'accord. Et si... parce que là, Camille, ça tombe bien dans la phonétique du Tokipona. Genre, t'as juste rajouté un « et » à la fin. Mais si tu veux dire un prénom genre Fabrice, comment tu vas le dire? Ouais, alors ça va être un peu plus compliqué parce qu'en effet, on n'a pas de F, de B et de R. Donc en soi, tu peux dire Yann Fabrice, mais c'est pas très recommandé. Ça sonne trop français. Le mieux qu'il y a à faire dans cette situation, c'est de tokiponiser le prénom. Ça a l'air trop bien. La tokiponisation, c'est assez simple, hein, c'est dit dans le nom. C'est le fait de prendre un nom propre et de le transformer dans les sonorités du Tokipona. L'idée, c'est de transformer syllabe par syllabe. Et pour chaque syllabe, t'as le choix entre consonne-voyelle ou consonne-voyelle et N. Spécifiquement la lettre N. Ouais, spécifiquement la lettre N. C'est la seule consonne qui est autorisée à être à la fin d'une syllabe. Aussi, t'as pas le droit aux syllabes yi, wou, wo et ti, parce qu'elles peuvent être ambiguës dans certaines régions du monde. Aussi, la première syllabe peut commencer par une voyelle, c'est la seule qui peut. Et enfin, les doubles N sont interdits, et aussi la suite NM est interdite, parce que ça peut être difficile à prononcer. Ok. Vraiment, tout ça, c'est toujours dans l'objectif que la langue soit hyper simple à prononcer pour tout le monde. Donc pour Fabrice, la lettre la plus proche du F, c'est P. La lettre la plus proche du B, c'est aussi P. Pour le R, on va plutôt choisir L. Et pour le C, bah c'est S. Ça va être un peu bizarre parce que ce prénom est vachement éloigné des sonorités du Tokipona, mais on peut y arriver. Le truc, c'est que maintenant, on a P et L qui sont à côté. Et ça, on n'a pas du tout le droit, on a mis 2 consonnes à côté. Donc, soit on enlève le L, ça fait Yann Papi C, soit on rajoute une voyelle entre le P et le L. Genre Yann Papé lycée. Yann Papé lycée, Yann Papa lycée. En fait, tu rajoutes un peu la voyelle que tu veux. Ça, c'est à la personne qui décide de s'appeler comme ça de choisir, tu vois. Je me permets de vous interrompre pendant votre documentaire parce que bah c'est le mien, pour vous dire que Yann Papi, en fait c'est probablement le meilleur choix. Vous avez remarqué qu'en Tokipona on aime bien les trucs simples. En choisissant Yann Papi lycée, en fait je fais beaucoup d'étapes pour rien et l'intérêt est réduit. Donc pendant la suite de la vidéo j'utilise toujours Yann Papi lycée, mais voilà c'est juste pour petits détails parce que voilà, j'aime bien donner des petits détails comme ça, je suis sympa. À bientôt. Et ça c'est marrant d'ailleurs parce que tu peux choisir des glyphes en fonction de ton humeur ou comment tu veux te représenter. Tu peux prendre des glyphes genre hyper puissants et joyeux si tu te sens bien, genre
Pona, Awen, Pali, Esun, Ilo, Seli, Epiku. Et là, c'est vraiment que des glyphes positifs, tu vois. Ou tu peux faire un truc giga triste, genre Pini, Ala, Pimeya et Lapé, Insa, Seme et. C'est à toi de décider. Mais si un jour tu vois un de tes potes écrire son prénom avec que des glyphes tristes, va lui parler. C'est grave stylé en vrai. Ouais, ça c'est vraiment cool. Si ça t'intéresse, il y a une vidéo de Yann Missali qui en parle super bien. Ok, j'irai pas voir. Donc en fait, plus tu suis ces règles, plus c'est correct entre guillemets. Mais t'es pas obligé de le faire parce que dans certaines situations, ça va être moins compréhensible de tokiponiser un nom plutôt que de décrire la personne. Par exemple, au lieu de dire Yann Makalo, je vais dire Yann Lawa Pimakanse. Au lieu de dire Macron, j'ai dit le président de la France. Là, c'est plus compréhensible. Ok. Et Makanse, c'est la France? Ouais, Ma, ça désigne un endroit, et Kanse, c'est la version tokiponisée de la France. Kanse modifie Ma. Ouais, ok, en vrai, c'est logique. Il y a des versions tokiponisées de tous les pays du monde. Après, t'es pas obligé de les apprendre, c'est juste une étape en plus si t'as envie. Ok. Tu peux l'utiliser pour quoi d'autre, la tokiponisation? Bah, tu peux l'utiliser pour tous les noms propres en vrai, hein. Genre, Kurupu Nintendo, c'est le groupe Nintendo. Tomosuli Eiffel, c'est le grand bâtiment Eiffel. Ou encore Soweli Milou, c'est l'animal Milou. N'importe quoi qui a un nom peut être tokiponisé. Il est super ton documentaire, Camille, mais y a pas de D en Tokipona, du coup c'est pas Nintendo, c'est Nintendo. Et puis la seule consonne qu'on a le droit de mettre à la fin d'une syllabe, c'est un N, pas un L. Du coup ça non plus, ça marche pas. Bref, c'était pas les meilleurs exemples, mais par contre celui-là il est bien. Celui-là il est super. Voilà, je l'entoure comme ça, il est super. Ça marche bien ça, ouais. Bien, très bien, 20 sur 20, bravo. Trop cool. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit et je crois que j'ai vraiment envie d'aller me coucher. Ouais, c'est vrai qu'il est tard. Essaye d'aller mieux quand même. Ouais, c'est pas une très bonne manière de le dire, mais ouais. Organise une soirée, organise un truc avec tes potes, fais la fête, amuse-toi et tu seras probablement plus heureux. Ouais, c'est peut-être une bonne idée, ouais. Ouais. Test. Pendant mes recherches, je voulais trouver une liste qui trie les mots des plus utilisés aux moins utilisés. Alors j'ai cherché Most Used Words in Tokipona et je suis tombé sur ce post Reddit d'une personne qui se pose la même question que moi. La première réponse c'est « Well, I guess there's this post ». Du coup j'ai cliqué sur this post, mais il a été supprimé. Mais dans les réponses, il y a quelqu'un qui a mis le lien d'un corpus de texte immense en Tokipona, donc je me suis dit que je pourrais créer un algo qui va compter le nombre de mots et chercher les plus fréquents. Je clique sur le lien et après un très long travail de recherche, je reviens au premier post et je me rends compte que la 4ème réponse donne exactement ce que je voulais. Ouais. Pourquoi tu nous parles de ça? Parce que j'étais un tout petit peu frustré et que j'avais besoin de le dire. Ça prend du temps de faire des recherches. Abonnez-vous. Ok, et on fait quoi avec cette liste? Ah, rien, non, je suis juste content de l'avoir trouvé, quoi. Eh ben, super. J'ai un truc à dire. Oui. Alors, tout à l'heure, t'as dit que les mots du Tokipona venaient de plein de pays différents. Du coup, j'ai fait des recherches et j'ai fait un tableur Excel qui compile toutes les origines de tous les mots du Tokipona. Ouais. Et à partir du tableur, j'ai fait une carte du monde sur laquelle on voit la répartition des origines des mots. T'as fait ça pendant qu'on parlait, là? Comment t'as fait? En jaune, c'est les pays où Sonia a emprunté le moins de mots, et en violet, c'est là où elle en a emprunté le plus. On va se balader dans tout ça, vous allez voir qu'il y a des mots qui ont des origines assez cool. C'est parti, je prends les rênes de l'émission. Let's go! J'ai l'impression de servir à rien dans cette vidéo. Y a que moi ou... Ouais, et en même temps, c'est pas si faux que ça. Je comprends, mais tu peux arrêter de parler, s'il te plaît? Et bah, vu que tout le monde s'en branle, je vais faire autre chose, hein. C'est pas grave. Ouais, désolé, je suis... Pardon. Putain! C'est gentil, comme ça, je peux commencer. Oh non. Vas-y, on va y aller par ordre croissant. On va commencer par les pays avec le moins de mots et on va finir avec les pays où il y en a le plus. Pour commencer, j'aimerais vous parler de Esun. Ça veut dire magasin ou acheter en Tokipona et ça vient à l'origine de l'Akan, une langue qu'on parle au Ghana et en Côte d'Ivoire. Sonia l'a choisi en entendant son conducteur de taxi parler en Akan. Le mot original c'est Ejum et ça veut dire au marché. Cool.
Juste à côté du Ghana, on retrouve le Danemark. Le danois a été une inspiration folle pour Sonia parce qu'elle a emprunté un mot à cette langue. Et je pense que même si vous parlez ni danois ni Tokipona, vous pouvez deviner d'où vient ce mot. T'es encore tombé toi? C'est parti pour le quiz. Le mot en Tokipona, c'est l'écho. Est-ce que ça vous dit quelque chose? L'écho, le Danemark. Ok, voici son glyphe en Cité-Lenpona. Et si je vous dis que l'écho en Tokipona, ça veut dire cube, bloc ou brique? La réponse, c'est Lego. Ça vient de Lego. Voilà. C'est trop bien! Et oui, Lego est une marque danoise et son nom vient de la contraction de Ligot, qui veut dire jouer bien. Bravo à toutes celles et ceux qui ont trouvé, vous remportez une éponge goût fraise. Il y a d'autres langues où Sonia a pioché un ou deux mots, par exemple Namako vient de l'hindi, Kipisi du swahili, Yasima du turc, Lanpan et Meso du grec, Moku et Monsuta du japonais, bref, c'est plutôt international. Dans certaines provinces de l'Est du Canada, et un peu dans l'état du Maine aux États-Unis, on parle le français acadien. C'est une langue qui dérive du français que parlaient les colons lors de la colonisation française des Amériques entre le 16e et le 18e siècle. Une colonisation, c'est quand les gentils vont tuer les méchants parce qu'ils parlent une autre langue ou qu'ils habitent dans des tipis. Sonia a tiré quelques mots du français acadien pour le mettre dans le Tokipona. Par exemple, fret, ça devient l'été, et ça veut dire froid. D'ailleurs, fret, c'est aussi un mot qui est utilisé en québécois. J'ai fret, plus que Ginette. J'ai fret, plus que Ginette. J'ai fret, plus que Ginette. Toujours en français acadien, il y a le mot bibit qui se traduit par pipi en Tokipona. Je sais que je peux faire plein de blagues là, mais on a déjà vu tout à l'heure que ça veut dire insecte, ça veut pas dire pisse ou bite. Montu, ça devient montsi en Tokipona, et ça veut dire mon cul. Enfin, en français acadien, ça veut dire mon cul, mais sinon en Tokipona, ça veut dire derrière, le dos ou les fesses. Après la colonisation, il restait encore des personnes que les gentils ont pas réussi à tuer. Du coup, au Canada, on parle encore l'Ojibwe, une langue autochtone connue par environ 50 000 personnes. Uju, Wago Shindigu, Migizi Indodem, Gazagaskwaji Mekag, Hindunjiba. Sonia a choisi le mot mashkiki en Ojibwe, qui donne misikeke en Tokipona, et ça veut dire médicament. Et là, on arrive dans des langues où Sonia a vraiment choisi plus de mots. En Chine, on a 5 mots qui viennent du cantonais, et 5 mots qui viennent du mandarin. Yan, par exemple, vient du cantonais. Ça fait 10 mots uniquement pour la Chine. Bravo la Chine. Un peu à l'est, on a la Géorgie où les gens mangent des saucisses de jus de raisin. Comme avec la Chine, Sonia a emprunté 10 mots au géorgien. Par exemple, Toweli devient Soweli et Hili devient Kili avec la tokiponisation. Ces mots-là, vous commencez à les connaître. Ensuite, on a 11 mots qui viennent de l'anglais. Pour colorier la carte, c'est un peu difficile, parce que les anglais, c'était aussi des gentils. Du coup, maintenant, la moitié du monde parle anglais. J'aurais pu colorier la moitié de la carte, mais j'ai décidé de choisir uniquement l'Angleterre, puisque c'est là d'où vient la langue. Du coup, si vous parlez anglais, il y a quelques mots du Tokipona qui vont être super simples à apprendre pour vous. Yellow devient yellow, yucky devient yaki, moon devient moon, open, open, one, two, two. C'est facile. Il y a un mot qui vient pas de l'Angleterre mais des Pays de Galles, glace, qui donne lasso en Tokipona, et ça veut dire à la fois vert et bleu. On quitte le pire pays du monde niveau gastronomie pour aller dans le meilleur pays du monde niveau gastronomie, parce que Sonia a aussi emprunté des mots à notre belle langue française. Ouais, la France. Ouais, la France. Je vous avais totalement oublié. C'est pas grave, continue. Si seulement c'était réciproque. Vu que vous parlez français, je vais vous présenter des mots du Tokipona qui sont inspirés de notre langue, et vous allez devoir deviner d'où ça vient. Pour chaque mot, je vais vous laisser 5 secondes pour réfléchir. Faites pause si vous voulez. Comptez vos points, et si vous avez plus de 5 points, cool. Je vous en donne juste un comme ça pour l'exemple. Molly, c'est la tokiponisation de mourir. Ça vient de là. Ok, vous êtes prêts? Attention, c'est parti, on va du plus simple au plus dur. On commence par Epikou. Ça veut dire épique. Celui-là, il était assez facile, je pense que vous l'avez trouvé. Sinon, waouh, c'est chaud. Deuxième mot, Wasso. Ça vient de oiseau. On l'a dit tout à l'heure, c'est bien, vous suivez. Je suis ravi pour vous. Troisième mot, couler. Celui-là, il est un peu plus dur, ça veut dire couleur. Quatrième mot, celui-là aussi on l'a vu, pini.
ça veut dire fini. Tempopini, vous vous rappelez, c'est le temps qui n'existe plus, donc c'est le temps fini. 5e mot, coûter. Ça vient de écouter. Et là, le glyphe aide pas mal en vrai. 6e mot, et celui-là aussi on l'a vu, et il est assez dur. Télo. Ça vient de l'eau. Celui-là, il est vraiment très dur à trouver. 7e mot, ampa. Ça vient de en bas, parce que ampa, ça veut dire dessous. Et attention, on arrive aux 3 plus durs, et là, ça va être vraiment difficile, c'est assez impressionnant si vous trouvez. Laine. Bon, ok, celui-là, je donne un indice, ça représente les vêtements, ce qu'on porte sur nous, ou des couches. Ça vient de linge. Et vraiment, la tokiponisation, elle est pas évidente sur celui-là. Soupa. Petit indice, ça désigne les meubles, les surfaces plates. Par exemple, le lit, c'est soupa lapé. Lapé, ça veut dire dormir. Et bah, soupa, ça vient de surface. C'est difficile, c'est vraiment dur. Et le mot le plus dur qui vient du français, c'est alassa. Et oui, c'était aussi son glyphe qui était le plus dur à deviner pour les gens dans la rue. Alors là, si vous trouvez, je suis impressionné. Alassa, je vous rappelle que ça veut dire poursuivre ou chasser. Ça vient de à la chasse. Bravo à toutes celles et ceux qui ont trouvé, j'y crois absolument pas. Voilà, c'était les 11 mots qui viennent du français. Personnellement, mon préféré c'est Wasso, regardez, il est trop mignon. Et en ce qui concerne les autres pays, à égalité avec la France, on a les Pays-Bas, car 11 mots sont tirés du néerlandais. Mais personnellement, j'aime pas du tout cette langue, du coup je pense qu'on va pas en parler. C'est comme si l'allemand avait fait un enfant avec quelqu'un de moche. Allô? Ouais, je t'appelais par rapport à ton docu sur le Tokipona. Ouais? Bah j'ai vu qu'il y avait plein de mots qui venaient du néerlandais. Et du coup, vu que je parle néerlandais, je me suis dit que je pourrais t'aider. Non. Pourquoi? Bah parce que tu parles pas le néerlandais. Bah si. Vas-y, parle. Wat bedoel je? Ik kan nog steeds heel erg goed Nederlands praten. Waarom zou je me niet nodig hebben? Ça ressemble à de l'allemand, t'es sûr que c'est pas de l'allemand? Non, c'est pas de l'allemand. Je suis né là-bas, j'y ai vécu quasiment 8 ans, donc je sais de quoi je parle. On arrive au podium des langues qui ont le plus inspiré le Tokipona. En 3e position, on a la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Croatie, car on y parle le serbo-croate. Et le Tokipona en emprunte 13 mots. Kalama, Lawa, Luka, Nassin, Noka, Oko, Olin, Ona, Palissa, Poka, Cielo, Uta et Utala. 2 têtes. Mais ça fait beaucoup de mots, genre au moins 13. Bah ouais, au moins. En 2e place, on a la Papouasie-Nouvelle-Guinée où l'on parle le Tokpinsin. Alors, il y a une petite erreur, je dis Tokpinsin à la place de Tokpissin. En fait, je pense savoir pourquoi je fais ça. C'est parce qu'il y a un mot en Tokipona, c'est Sinpin. Et je crois que j'ai inversé les 2 syllabes et je me suis dit Pinsin. Et enfin voilà, du coup c'est une erreur que je fais en continu pendant la vidéo, je suis désolé. My bad. Eh, tu sais qu'on dit Tokpissin et pas Tokpinsin? Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Ah. Bah c'est bien. Et bah, en tout cas, ça se reproduira plus. Je suis désolé, bon courage. En lisant la page Wikipédia de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, j'ai appris que c'est le pays avec le plus de langues différentes. Il y en a plus de 800! Mais le Tokpinsin, c'est la langue la plus parlée du pays. Et c'est un créole de l'anglais. Donc au final, beaucoup de mots du Tokpinsin ressemblent à des mots anglais. Par exemple, en Tokipona, le mot lookin vient de lookim en Tokpinsin, qui lui-même vient de look en anglais, plus la particule im pour marquer le verbe transitif. Mais au final, lookin en Tokipona, ça ressemble vachement à lookin en anglais. Et c'est le cas pour quelques autres mots, comme kama, ken, insa, mani, pilin, toki, nampa. Ça ressemble vraiment à de l'anglais. Mais les autres mots du Tokipona qui viennent du Tokpinsin sonnent pas vraiment comme des mots anglais. Par exemple, lon, meli, nasa, lili, pakala, pi, sui, tasso, poki. Alors, je sais qu'il y a énormément d'infos affichées à l'écran, mais vous savez ce qui est énorme aussi? Le temps que j'ai passé à faire des recherches. Donc je ne peux que vous recommander de faire pause et de lire un petit peu ce qu'il y a marqué. Merci. Enfin, on finit le tour de notre belle planète en Finlande, parce que Sonia a emprunté 19 mots au finnois. Bravo la Finlande. Ike, Kala, Kasi, Kietesantakalu, Kin, Kiwen, Linia, Lipu, Ma, Miye, Nena, Nimi, Pana, Pimeya, Sama, Sina, Suli, Walo, Wawa. Il y a une vidéo du youtubeur Oziji qui parle de l'étymologie de Kietesantakalu. C'est hyper intéressant, je vous la mets en description. Kietesantakalu is derived from the Finnish word
Hirte Shantakarhu, which roughly translates, I'm told, to spiral-tailed bear. Et voilà, c'est l'entièreté de la répartition des origines des mots du Tokipona sur la carte du monde. Enfin, presque. Si vous avez été très attentif, ou si vous aimez les maths comme moi, vous vous êtes rendu compte que j'ai cité que 115 mots sur les 137. Et ça, c'est dû au fait que j'ai pas parlé des 14 mots qui viennent de l'espéranto. C'est fou les hasards de la vie parfois. Par exemple, tempo en Tokipona vient de tempo en espéranto, qui vient de tempus en latin. Le mot sama vient à la fois du finnois et de l'espéranto. Vu comment Sonia a l'air d'aimer le finnois et l'espéranto, je trouve ça marrant qu'elle ait trouvé un mot qui est commun aux deux langues. Bravo la Finlande. Maintenant qu'on a ajouté l'espéranto, on est à 129 sur 137. Les quelques mots restants viennent de sources un peu aléatoires. Pan, ça veut dire pain ou céréales, mais ça ressemble au mot pain dans plein de langues latines, et même au japonais, donc on peut pas vraiment dire que ça a une seule source. Lupa, ça veut dire porte ou trou, ça dépend du contexte, mais ça vient du lojban, et le lojban, c'est une autre langue construite. Noda do prama lonu darhi, sei la selfu shushusku, igo hikihureda, ipamai mido dunli lokasvati, Lomoka Omlana Belovorme. Elle a été créée en 1987, et je cite Wikipédia, c'est une langue dont la morphologie et la grammaire sont conçues sur un modèle logique. Son ambition est d'éliminer toute ambiguïté de ses énoncés, au moins en ce qui concerne l'analyse grammaticale et morphologique. Mais je cite Wikipédia parce que j'ai peur de dire des bêtises, et que c'est vachement bien formulé. Je connais pas du tout cette langue, je sais pas si vous la parlez vous à la maison. En tout cas, c'est assez marrant que Sonia elle ait pris un mot d'une autre langue construite pour le mettre dans la sienne. Finalement, on a des mots comme a, e, mou, umpa et ku qui sont juste des onomatopées ou des inventions. Ils ont pas vraiment d'origine à part l'immense cerveau de Sonia. J'ai fini. Et y a plus personne. Je crois que quand je parle trop longtemps, les autres ils s'en vont. Et je sais pas pourquoi. Bon, on a parlé des mots du Tokipona, et si vous êtes toujours avec moi, c'est sûrement que ça vous intéresse. Alors, je vais essayer de parler de quelque chose qui est pas forcément évident à présenter quand on parle du Tokipona. C'est les autres mots. Je parle de mots cachés, voire totalement inconnus. Bienvenue dans l'iceberg du Tokipona. Et là, vous allez me dire, mais il y a que 137 mots en Tokipona. Comment ça, il y en a qu'on connaît pas? La raison, elle est très simple. Il y en a pas que 137. Les tokiponistes ont créé des dizaines, voire des centaines de mots qui viennent combler les lacunes du Tokipona. Ces mots ne sont donc pas officiels, mais sont quand même utilisés au sein de la communauté. On les appelle les nimi-sin. Nimi-sin, ça veut dire nouveau mot. Et d'ailleurs, en 2014, quand Sonia a publié son premier livre, il y avait que 120 mots à l'intérieur. Les 17 qui ont été rajoutés après, en 2021, par Sonia, ont été autrefois des nimi-sin. Mais on va y venir. Le Tokipona est une langue ultra vivante et qui génère beaucoup de créativité parmi les gens. La communauté est très critique de chaque mot qui est proposé pour faire partie de la langue. Tout simplement parce que tout le monde veut garder cet esprit de simplicité qu'est le Tokipona. On va pas inventer un mot pour désigner l'identification de la céruléoplasmine par l'utilisation d'immuno-empreintes Western blot dans l'objectif d'adaptation et de la favorisation d'une thérapie radio-ionisante. Parce qu'il y a vraiment peu de monde qui l'utiliserait. Ouais. Donc il y a perpétuellement des débats sur les mots qui devraient rentrer ou pas dans la langue. Et dans ces débats, il y a des mots qui reviennent souvent et d'autres un peu moins. C'est le sujet de cet iceberg. Un iceberg, vous le savez probablement, c'est une représentation sur 7 images des références plus ou moins cachées d'un sujet. Plus un élément est haut dans l'image, plus il est connu.
plus on descend, plus on rentre dans les refs obscurs que seules quelques personnes connaissent. Par exemple, si on faisait un iceberg de moi, sur la montagne, mon clip le plus vu sur YouTube serait tout en haut du schéma. Et Trampo Badass 2 serait très bas. Et vous êtes pas obligé d'aller chercher. Il y a des icebergs pour à peu près tout et n'importe quoi aujourd'hui. Il y a eu quelques icebergs sur le Tokipona, mais j'en ai trouvé qu'un seul qui classe la popularité des mots, et il est pas exhaustif, donc je vais remédier à ça. Pour m'aider, j'ai pris les statistiques disponibles sur linku.la, une base de données qui répertorie les mots du Tokipona. Et pour chacun d'entre eux, le pourcentage de Tokiponistes qui le connaissent. Ça a été super pratique pour faire un iceberg, parce que j'ai pu placer chaque mot à son pourcentage. Voilà, maintenant que vous avez le contexte, on peut commencer. Le ciel, connu par plus de 90% des Tokiponistes. Le ciel, c'est la partie la plus visible de l'iceberg. Ici, on retrouve 118 mots du Tokipona original. Ceux-là, ils sont connus par l'immense majorité des locuteurs, et c'est normal parce que si vous ne connaissez pas ces mots-là, vous ne parlez pas Tokipona. Voilà, ils rentrent à peine dans l'image parce qu'ils sont tous connus entre 98 et 100% des gens, donc on voit absolument rien, je suis désolé. Enfin, il y en a deux qui sortent du lot, c'est Pou, oui, le livre, il est connu par 96% des locuteurs, et Allez, qui est seulement connu à 90%, et honnêtement je sais pas pourquoi, ça veut dire tout, et c'est un mot qu'on utilise énormément. Bon, 90% ça reste énorme, mais je trouve ça bizarre. Dans le ciel, on a donc quasiment tous les mots du premier livre de Sonia. En les connaissant tous, vous aurez la capacité de comprendre la majorité des discours en Tokipona, mais ce sera probablement pas suffisant. Je tiens quand même à noter qu'il y a des fervents défenseurs de cette version originale de la langue, qu'on appelle des pouristes. C'est un jeu de mots entre pou et puriste. Pouriste. C'est génial. Ça crée beaucoup de débats au sein de la communauté. Les pouristes défendent le fait que les 120 mots originaux suffisent et que les nimicines détruisent le concept de la langue. Tandis que les autres gens de la communauté défendent le fait que comme toutes les langues, le Tokipona évolue et qu'avec les mots du pou, beaucoup de sujets de conversation sont difficiles à aborder, qu'on a besoin de nouveaux mots. Une défense du pourisme. J'ai pour habitude de ne pas beaucoup parler de ma position de pouriste. Je comprends que les gens utilisent des nouveaux mots et qu'on aura toujours des points de vue différents sur la langue. Cependant, j'ai récemment vu un mème qui comparait les pouristes aux nazis. Ouais. Ça va peut-être un peu loin, effectivement. C'est bon pour personne et ça me fait du mal. Aujourd'hui, j'aimerais devenir un pouriste modéré. Je comprends l'intérêt des mots comme tonsi, même si j'ai tendance à ne pas les utiliser et à trouver d'autres moyens de les dire uniquement en pou. Je veux pas forcer mon point de vue aux autres, j'aimerais juste que la communauté ne soit pas autant anti-pouriste. Je suis complètement d'accord avec toi. J'ai appris cette langue parce que c'est une langue minimaliste. Ajouter des mots détruit son concept, surtout quand les mots sont trop spécifiques. Le seul mot que j'accepte, c'est Monsuta, parce que la peur est fondamentale pour la survie des gens et des animaux, et je vois pas d'autre manière de la dire. J'ai entendu Pilin Ike Tawa Tempo Kama ou quelque chose comme ça pour dire peur. Ça veut dire sentiment négatif envers l'avenir. Monsuta c'est mieux, hein. Sonia a directement affirmé dans Pou que sa manière de parler n'est pas la seule. C'est aussi hypocrite d'ignorer ça et d'argumenter que le Tokipona doit rester simple que les fanatiques religieux qui argumentent contre les gays, mais pas contre la consommation de fruits de mer, alors que c'est écrit dans leur livre. Je crois pas qu'on devrait créer des centaines de nouveaux mots, mais je pense que c'est à la communauté en entière de décider comment évolue la langue. Et ça inclut tout le monde, même les pouristes. C'est hors sujet, mais il y a des passages dans le Nouveau Testament qui peuvent être interprétés comme anti-gays. C'est vrai que Jésus lui-même n'a jamais rien dit sur les gays. Apparemment, c'était pas un sujet assez important. Ok, on a bien changé de sujet là. Bon, l'important c'est de se dire que de toute façon, tout le monde est d'accord pour dire que les mots du Tokipona originel sont essentiels et doivent être appris. Qu'on doive en ajouter d'autres ou pas, c'est une question d'opinion. La surface, entre 70 et 90%. Bienvenue à la surface. Ici on va trouver 10 mots et je m'excuse d'avance à tous les pouristes qui regardent cette vidéo parce que seulement 2 d'entre eux viennent du pou. Ce sont les mots Méli et Millet, fille et garçon, qui se partagent la place à 82%. Les 8 autres mots viennent de Ku, le deuxième livre, et notamment Tonsi pour les trans et les non-binaires, Monsuta pour la peur, Leko pour les briques, vous savez ça fait référence au Lego, et qui était Santa Kalu. C'est un raton laveur. Il y a d'autres mots, mais je vais y passer 20 ans si je me mets à tous vous les expliquer, donc je vais m'arrêter avant de vous faire remarquer que Namako a 2 glyphes, c'est parce qu'il a changé de définition avec le temps, et vous allez voir que c'est pas le seul à avoir plusieurs glyphes. Quand les mots sont nouveaux, souvent il y a plusieurs propositions de glyphes qui vont avec. Bon, si j'ai quand même atrocement envie de vous parler d'un mot du Tokipona que vous connaissez et que vous utilisez tous les jours sans le savoir. Ce mot, c'est
C'est une onomatopée qu'on utilise quand on pense ou quand on est d'accord avec quelqu'un. Et comme par hasard... Donc nous, comme je vous le dis, déjà on a anticipé, puisqu'on a une loi de programmation militaire qui vient après l'autre, on a doublé notre budget des armées. Budget des armées, budget des armées, budget des armées. Géographie, quel village des Hautes-Alpes, dont le point culminant s'élève à 2000... Ryan. Gap. Non. La Suisse, c'est une sorte de poisson, difforme et antipathique. Ah, c'est bien ça. Dites donc, Caro, vous êtes un vrai cordon bleu. Pour moi, vous savez, c'est le mot de Richelieu. Je suis persuadé que tout le monde connaît au moins un mot du Tokipona, et j'ai des preuves. Ah oui, parce que moi je parle pas du tout le Tokipona, donc j'ai quand même vachement l'impression que non. Si. Et voilà. Quoi? Les eaux claires, de 40 à 70%. Dans les eaux claires, on commence à trouver des mots qui sont vraiment moins utilisés. Ici, on trouve encore 7 mots du deuxième livre. Mais il y a une particularité. On trouve aussi un mot du premier livre, un des 120 mots originaux. Oko. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Eh bien, oko est un mot déchu. Oko, ça veut dire la vue, les yeux, regarder ou voir. Mais si vous vous souvenez bien... Look in, le glyphe représente un œil, ça veut dire regarder, voir, la vue, les yeux. Look in a pris sa place. En fait, dans le premier livre, ils étaient synonymes. Et c'est assez étonnant de voir des synonymes dans une langue aussi petite. C'est peut-être pour ça que oko, avec le temps, a changé de définition. Et aujourd'hui, on l'utilise plus que pour dire yeux ou vision, mais pas vraiment pour regarder. Les eaux profondes, entre 20 et 40%. Ici, on retrouve des mots que vraiment peu de locuteurs connaissent et qui deviennent de plus en plus précis. En plus de ça, on a des mots qui ne sont pas déclarés officiels par Sonia Leng. Des mots qui ont été créés par les gens et qui démontrent à quel point cette langue est vivante par nature. Ces nouveaux mots, vous vous rappelez, on les appelle des nimicines, et bah des gens se sont dit que c'était tellement important comme concept qu'on allait en faire un mot. Et on obtient nimicine en un seul mot, connu par 35% des locuteurs. À 34%, on trouve Mayuna, qui désigne ce qui est vieux, ancien. Le glyphe est bien choisi parce que c'est sin, mais à l'envers. Je vous parle de ce mot parce qu'il est particulier, c'est un mot qui a été officiellement ajouté au Tokipona par Sonia en 2024 dans son 3e livre. Dans ce livre, qu'on appelle Su en Tokipona, il y a seulement 2 nouveaux mots, Mayuna et Su. Donc en vrai, on dit 137 mots, mais officiellement, maintenant c'est 139. Mais bon, tout le monde dit 137. Si vous êtes très observateur des mots que vous voyez ici, vous pouvez vous rendre compte que l'un d'entre eux est très étrange. Je parle de celui-ci. Upekossi. Comment ça, Y? Y a pas de Y en Tokipona. Comment on prononce ce mot? On sait pas. Le n'est pas un son reproductible par nos bouches humaines. Si vous l'entendiez, les voiles de votre esprit se désintégreraient et les horreurs qui résident dans l'espace profond seraient révélées. Ça vous gratterait un peu l'oreille aussi. Upekossi est un mot qui signifie agir comme George Lucas, retravailler ses vieux projets pour au final les rendre moins bien. Et dans mes recherches, j'ai trouvé quelqu'un qui a proposé ce glyphe pour le mot. C'est George Lucas qui est de moins en moins dessiné. Ça devient n'importe quoi. Sauf que je me suis pas arrêté là, j'ai fait mes recherches. Et j'ai trouvé comment on dit le Y. Mais je sais pas si j'ai le droit de le dire. Parce que... Nous sommes dans les abysses. Des mots qui ne sont utilisés par quasiment personne et qui sont tous non officiels. Ils sont quand même répertoriés sur Linku.
Capétie, marron. On a le symbole de la couleur, le triangle, et le symbole de la terre juste au-dessus, la couleur de la terre. Sauf qu'on a déjà une manière de dire la couleur de la terre, Kulema. Donc je pense que c'est un bon exemple de mot qui n'apporte pas grand-chose. Mais c'était un peu la même chose pour Nimicine et ça m'a pas posé problème, donc 19%. Unu. Ça veut dire violet. On a toujours le symbole du triangle pour la couleur et le symbole de la lune pour le violet. C'est bizarre. Pour le coup, on peut déjà dire violet avec les mots du pou. Il suffit de prendre l'oyer et lasso. Et en utilisant deux mots, on peut apporter plus de nuances qu'avec un seul. Si je dis l'oyer lasso, je parle d'un violet qui est plus vers les rouges. Alors que si je dis lasso l'oyer, je parle d'un violet qui est plus vers les bleus. En assemblant le tout en un seul mot, non seulement on perd en précision, mais en plus on rajoute un mot au Tokipona. Mais le glyphe est super beau, donc 16%. Misa. Les souris et les lapins. Ça c'est cool parce qu'il n'y avait pas de mot pour ça. 13%. Paquet. Arrêter, bloquer, interrompre, mais il y a déjà Pini qui peut prendre ce sens-là. 13%. Pouwa. Matière genre squishy, fluffy, mais il y a déjà Ko qui peut vouloir dire ça, 17%. Et là, en voyant tous ces mots-là, je me suis dit, mais il y a peut-être pas besoin de rajouter autant de mots. Il y a mon côté pourriste qui ressort là, parce que autant Misa je le trouve intéressant, mais les autres que j'ai cités, bon, c'est soit des choses qu'on peut déjà dire, soit des choses qui sont pas très utiles. Mais on n'a pas fini l'iceberg. Les mots dont je vais parler maintenant sont classés comme obscurs sur linku.la. Et on peut se dire que si un mot est utilisé par moins de 10% des locuteurs, c'est qu'il doit être inutile. Oui. Moulapissou. Ça veut dire pizza. Une pizza. Une pizza pour manger la pizza, l'aliment rond et découpable. 6%. Alente. Alors, je cite l'ensemble de tous les concepts humains possibles, moins l'ensemble de concepts déjà définis par les mots établis en Tokipona, pondérés par leur fréquence d'usage. Je sens que je vais utiliser ce mot très souvent. C'est le premier mot qui n'est pas répertorié sur Linku. Oui, alors au début j'ai dit que c'était des mots qui étaient classés en obscur, mais quand un mot n'est même pas sur Linku, c'est qu'il est vraiment, vraiment obscur. Pika. Ça veut dire électricité. Et pour moi, ça a vachement de sens. Dans la rue, les gens confondaient Pakala avec l'électricité, et je comprends pourquoi. C'est un concept qui est assez large et assez simple pour être mis dans le Tokipona, à mon avis. Ce mot est connu par 5% des locuteurs. Konwe. Ça désigne la vie. Ce mot est génial, premièrement parce que décrire la vie en Tokipona c'est très compliqué. Je suis tombé sur ce mot justement en voulant savoir comment on dit la vie en Tokipona. C'est donc un mot qui comble une lacune majeure du Tokipona à mon avis. Deuxièmement, le glyphe et le mot en lui-même sont très bien choisis. Vous connaissez le jeu de la vie ? C'est un automate cellulaire très connu qui a été imaginé en 1970. Si vous connaissez pas ça, franchement c'est génial. On part d'une grille avec des cellules qu'on va appeler mortes ou vivantes. On instaure deux règles très simples. Si une cellule morte possède exactement 3 voisines, elle devient vivante. Si une cellule vivante a moins de 2 voisines ou plus de 3, elle meurt. À chaque génération, on applique les règles. Et en les faisant défiler, on peut observer des comportements semblables à la vie. C'est beau, hein ? Et regardez, cette structure qui se déplace en diagonale, on l'appelle le planeur. C'est la structure la plus connue du jeu de la vie.
C'est quoi déjà le site Hélène Pona pour Konoe? C'est chouette. Le jeu de la vie a été imaginé par le génialissime mathématicien John Konoe, qui malheureusement est décédé en 2020. Même si le monde lui a rendu des hommages plus beaux et prestigieux que celui-ci, je dois dire que ça m'a touché de voir que dans une petite communauté, perdue au milieu des autres, on a emprunté son nom pour parler de la vie. Ce mot est connu par 7% des locuteurs. Même dans les recoins les plus obscurs du Tokipona, on arrive à trouver des mots intéressants. J'imagine que maintenant vous avez un avis sur les Nimicines, et je suis sûr qu'il y en a encore beaucoup d'autres qu'on peut inventer. C'est toujours un plaisir de voir évoluer la langue, et c'est bien cet élément qui différencie une langue morte d'une langue vivante. Tokipona Likonwe. Salut. C'était la deuxième partie du documentaire, vous êtes dans le deuxième entracte. Si vous voulez prendre une pause maintenant, vous pouvez. Et si vous voulez reprendre plus tard, c'est l'occasion. J'ai dit 2 fois la même chose. Si vous êtes toujours là, on continue. C'est reparti.
Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi tu parles? Mais je sais pas, j'ai l'impression d'être lentement de plus en plus triste. Mais tu sais pourquoi? Bah le fait que la vie va me séparer de plein de gens que j'aime énormément, juste pour des questions de travail ou d'études, j'arrive pas à m'y faire. Ça m'a déjà fait la même chose au collège, au lycée, et maintenant c'est la fin de la fac et c'est pareil. Oui, mais faut pas trop y penser, tu rencontreras d'autres gens. Oui, mais moi je veux garder les mêmes personnes, j'en veux pas d'autres. Eh. Tu vas au feu d'artifice tout à l'heure? Il y aura du monde, hein? Ouais, j'y vais, ça c'est cool, bah j'y vais avec des potes justement. Et je vais pas tarder d'ailleurs parce qu'il faut que je me prépare. Bon bah voilà, pense à ça. Pas des trucs qui vont se passer dans 10 ans. Ouais, oui. T'as raison, je sais. Eh mais j'ai même pas demandé. S'il y a que 137 mots, comment tu fais pour les nombres? Ah oui, alors je... je sais que t'aimes bien les maths. Bah ouais, c'est trop mon truc. Et vas-y, donne-moi un calcul là. 217 x 29 6293. Tu sais, au début, j'avais l'impression que le Tokipona c'était une secte parce que, bah, il y a des jolis symboles et puis parce que les gens dans la communauté ils ont l'air gentils. Mais maintenant que je me suis renseigné et que j'ai fait plein de recherches dessus aussi, bah, je suis fan, je trouve ça trop bien. Et c'est un truc de fou, j'avais même pas pensé à chercher comment on dit les nombres en Tokipona. Et vu que la langue elle est trop bien, je suis sûr qu'il y a un moyen trop stylé de dire les nombres. 37 x 28 1036. J'imagine que c'est en base 8 ou en base 6, un truc un peu stylé comme ça. Ah ouais, et... 15 x 12 180. Ou sinon, ouais, on dit les nombres un par un, genre 847 ça devient 847, et je sais pas, il y a un mot par nombre, et du coup ça marcherait trop bien, ça collerait bien avec le Tokipona. Et bah en fait, il y a pas vraiment de nombre en Tokipona. Ouh là 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 là. Quoi? Bah c'est-à-dire que tu peux pas compter en Tokipona. Quoi? 8 x 8? Bah si je dis par exemple Mimoku et Moku, ça veut dire quoi? Je mange de la nourriture. Exactement. C'est trop bien. Je suis fan. Et c'est une nouvelle particule magique. Ouais. Donc d'après vous, qu'est-ce que ça veut dire Mimoku, la Mipiline Pona? Dans le contexte où je mange, je me sens bien. Exactement. Yes. Ouais, et à partir du tableur, j'ai fait une carte du monde sur laquelle on voit la répartition des origines des mots. Ah bah j'aime bien la langue maintenant. Je pense que c'est pas une secte. Personnellement, mon préféré c'est Wasso. Regardez, il est trop mignon. C'est trop bien, c'est pas une secte. Il y a pas vraiment de nombre en Tokipona. C'est une secte. Non bon, en vrai, il y a presque un système de nombres en Tokipona, ok? On dit one pour 1, ok? Two pour 2, ok? Et accroche-toi bien parce que putain tu vas pas aimer, on dit mouté pour tous les autres nombres. Donc en fait, on a 1, 2 et beaucoup. Combien y a-t-il d'éléphants sur cette image? Mouté. Combien j'ai de doigts? Mouté. 24 plus 48 égale 72. Mouté n mouté, limouté. Ça va? Non, c'est pas bien, hein. C'est vraiment pas bien ce que vous faites. Non bon, en vrai, il y a une deuxième méthode qui est beaucoup plus pratique que celle que je viens d'énoncer. Ah ouais? Ça me rassure parce que pendant un moment, j'ai vraiment cru que c'était juste éclaté au sol, quoi. En fait, c'est une amélioration de la première méthode. Oh non, ouais. On dit toujours one pour 1, two pour 2, ouais. Mais là, on va faire une addition. 2 plus 1 4. Presque. C'était 3. Ah ouais. Donc avec cette méthode, pour dire 3, on va dire two, one. 2 plus 1. Pour 4, on va dire two. 2 plus 2. Non mais attends, si tu veux dire 147, c'est trop chiant. Et bah pas vraiment, parce que là où c'est plus intéressant que la première méthode, c'est qu'on peut dire Luca pour 5, Mouté pour 20 et Ale pour 100. Ok, du coup tu dis comment 147? Ah du coup tu vas dire Nampa, Ale, Mouté, Luca tout. C'est pas ouf quand même, on le sent bien. Et bah de toute façon, moi je suis sûr si je passe du temps, bah je peux trouver un nouveau système de nombres en Tokipona, hein, il suffit de réfléchir un peu. Mais t'es pas le premier à penser ça, hein. Il y a eu énormément de personnes qui ont essayé de créer des nouveaux systèmes de nombres en Tokipona, meilleurs et plus précis que l'original, mais aucune d'entre elles n'a vraiment réussi. Des tentatives, il y en a eu des turbo pelletés, genre vraiment beaucoup.
Voilà, bref, ça s'arrête jamais, et du coup c'est limite devenu une blague ce sujet. J'apprends le Tokipona depuis 2 semaines, donc je fais officiellement mon propre système de nombres que je pense être meilleur que l'original. C'est une sorte de crise d'adolescence qui apparaît quand on apprend le Tokipona, une envie de révolte et de coup d'état, mais ça s'estompe assez rapidement quand on continue à apprendre. Bah oui, mais dans le tas il doit bien y en avoir un ou deux qui est mieux que ton système de con là. 1, 2 et beaucoup. Ah, franchement, il a pas tort. Connard, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis meilleur? Bah un système plus précis. Bah ouais, voilà. Ah oui, un truc plus précis, ouais. Oui? Ouais. Oui? Un truc précis en Tokipona. Ouais. Bon, ok. Franchement, ça me fait chier, hein. On a là un bel exemple de la philosophie du Tokipona ou de ses limites. Appelez ça comme vous voulez. Quand on parle Tokipona, on n'a juste pas besoin d'être précis à ce point. On va jamais parler en détail des travaux d'Einstein sur la relativité ou du code postal de Bouteille-Saint-Sébastien dans le Périgord, 24 062. Mais on pourra parler du nombre d'oiseaux dans le ciel. Ouah, il y en a beaucoup. Ou du nombre de couleurs que j'ai sur les doigts. Ouah, il y en a beaucoup. Ou du nombre d'heures de travail que j'ai mis dans cette vidéo. Il y en a beaucoup. C'est simplement pas le but. Et je dis ça alors que j'aime beaucoup les maths et que ça m'a vraiment fait chier quand j'ai découvert ce système. Mais avec l'usage et le temps, je me suis rendu compte que même si j'avais un système de nombres plus précis à ma disposition, j'allais pas l'utiliser. Au final, ça colle super bien avec la philosophie d'origine et avec l'usage de la langue au quotidien. Ouais. Alors, juste une petite remarque, il y a bien quelqu'un qui a traduit en Tokipona un article d'Albert Einstein sur la relativité. Et franchement, je vous conseille limite d'apprendre le Tokipona juste pour lire cet article, parce qu'il est vachement bien. Ah, tu le savais? T'as fait exprès de dire ça pour que je fasse la recherche? Ouais. Malin, comme un singe. J'ai vécu une des plus grosses trahisons de ma vie. Ouais, bon, moi je vais devoir y aller parce que faut que je m'habille et que je me prépare. Tu vas où? Au feu d'artifice. Au feu d'artifice. Ah, c'est cool les feux d'artifice, il y a plein de couleurs et tout. Merde. Quoi? J'ai oublié de présenter les couleurs. De quoi les couleurs? Les couleurs en Tokipona, j'ai oublié d'en parler. Mais on fera ça demain, c'est pas grave. Non, le documentaire il prend déjà assez de retard comme ça, genre franchement... Mais de toute façon, t'as pas d'autre solution là. Eh bah tu sais quoi? Bonjour à tous, je vais vous expliquer les couleurs en Tokipona. Alors, il y a 6 mots pour les couleurs en Tokipona. Il y a coulé, qui désigne l'ensemble des couleurs et quelque chose de coloré ou de multicolore. Le triangle, c'est un motif qui va revenir. On a Wallo, qui veut dire blanc, Pimeya, qui veut dire noir. Et en fait, on va s'en servir aussi, Pimeya et Wallo, pour dire clair et foncé. Vous m'entendez ou pas? Parce que je gueule vraiment. Ensuite, on a les 3 couleurs primaires. Jaune pour yellow, rouge, loyer, et lasso qui veut dire à la fois vert et bleu. Alors comment est-ce qu'on différencie vert et bleu? Et ben par exemple on va dire lasso c'est oui, le lasso du ciel pour dire bleu, et on va dire lasso on va dire lasso cassis pour faire le lasso vert, le lasso des plantes. Et ensuite on peut faire plein de combinaisons, par exemple loyer yellow c'est le orange, ou encore loyer lasso c'est le violet. C'est hyper intéressant. Je sais pas si on m'entend très bien pour être honnête. Si on veut dire par exemple du rouge foncé, on va dire loyer pimeya. Et puis il y a aussi marron, c'est spécifique, on va dire koulema. Koulema c'est la couleur de la terre. Donc c'est assez simple en fait, il y a que 6 mots différents. Voilà, j'espère que ça a été clair. Je suis pas dans les meilleures conditions. Je reviens dans ma chambre, c'est peut-être mieux. C'est dur de crier. Merci à tous. On voit rien. Salut, c'est Camille, on est 1 an après. En fait, le documentaire il prend vachement de temps. Et là, c'est littéralement le feu d'artifice de l'année d'après. 1 year later. 1 year later. Ouais, bref, salut, c'est déjà trop long pour. À bientôt. La séquence d'après, elle est trop bien. Oh putain! Est-ce que vous voyez Vivian Wilson? C'est la fille trans d'Elon Musk qui fait parler d'elle à fond en ce moment parce qu'elle est en train de dézinguer son père à peu près sur tous les magazines du monde. Elle est incroyable et elle parle Tokipona. Elle l'a dit dans une interview hier comme ça en mode oui, je parle Tokipona. Okay, so you like this nerdy language thing that I had never heard of before. What was the language thing called? Incroyable! Elle a dit quoi d'autre? I'm not like as good at it as I used to be. Can you spit some in Tokipona? Bon, ah si, je suis sûr que tu peux parler, vas-y. Mikena la Tokipona. What does that mean?
It means I can't speak Tokipona. Mais non, mais elle est trop modeste, mais c'est sûr, elle peut parler, elle peut dire des trucs. What's the practical utility for this language? There isn't one. Oh my This god. is just like weird nerd. That's okay. That's cool. Putain, ça commence à me péter les couilles. Ok, bah merci Viviane pour ton intervention. Moi, je vais y aller, du coup. Alors, je suis en train de réfléchir à un contre-argument, mais en fait, elle va pas voir ma vidéo, donc ça sert à rien. Et au pire, je le prends pas mal, hein. De toute façon, c'est pas un truc d'ego. Ce que je vais arrêter de filmer ça. T'as vu mon vélo ? On l'a vu, le Tokipona est une langue très vivante et surtout très simple. La communauté, elle est assez intelligente pour créer des nouveaux mots, des musiques, une culture autour de ça. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une couche encore plus deep, de quelque chose d'encore plus incroyable. C'est les autres manières de parler le Tokipona. Déjà qu'on était dans une sphère de gros passionnés, là on va arriver dans des giga nerds, mais des nerds qui puent. Et je trouve ça hyper stylé personnellement. Le site Ellenpona et les lettres de l'alphabet, c'est pas assez, on en veut plus. Donnez-nous un truc sexy. J'ai pas compris, ça veut dire quoi des nouvelles manières de parler le Tokipona? Genre, on parle par télépathie. T'es insupportable. Je vais prendre un exemple, ça va être plus simple. Imaginez que vous êtes en cours, vous pouvez pas parler à voix haute parce que c'est pas très poli, mais vous avez absolument besoin de dire à votre pote qui est à l'autre bout de la salle qui fait un peu chaud, t'as vu? Comment vous faites? Je sais pas, je lui envoie un DM, y a pas le droit au téléphone. Je lui envoie un message par télépathie avec mon cerveau extrêmement puissant. Je lui fais des signes hyper clairs, genre... Ah ouais. C'est impressionnant, hein. Comment tu pourrais faire pour mieux communiquer avec des signes? Oh, j'ai compris! Bah faudrait que moi et mon pote on apprenne la langue des signes, mais il y a genre 22 000 signes différents, j'ai la flemme. T'imagines s'il y avait une langue des signes avec seulement 137 signes à apprendre? Bah ce serait pas mal, hein. Bah tu connais pas une langue qui contient 137 mots qui pourrait être convertie en langue des signes? Ah ok, ouais. Comment ça? Ah la vache, t'as dormi cette nuit ou pas? Tu te rappelles de quoi on parle depuis 1 heure? Vous avez vu mon vélo ou pas? Ah! J'ai découvert une langue des signes du Tokipona sur la chaîne de Yann Ampa, une meuf qui fait des vidéos sur le Tokipona Luka. Ok, Yann, c'est pour introduire son prénom? Yes, exactement. Yes. Et maintenant qu'on a appris la tokiponisation ensemble, essayez de trouver le vrai prénom de Yann Ampa. Ampa, genre... Ampoule. Presque. Son prénom c'est Amber. Ah mais oui, bien sûr, j'étais à ça, j'étais vraiment pas loin. Voilà, ça fait un bon exemple de tokiponisation. Mais bref, elle a fait pas mal de vidéos sur le Tokipona Luka et ça m'a donné envie d'en savoir plus. Du coup, j'ai fait mes petites recherches et je suis tombé sur le site officiel du Tokipona Luka, oui il existe, qui présente un petit tutoriel de comment utiliser cette langue. Pour expliquer très rapidement, ça fait 9 formes, 8 positions, 5 orientations et le fait d'utiliser les deux mains ou une seule. 9 x 8 x 5 x 2, ça fait combien? Ça fait combien 9 x 8 x 5 x 2? Reviens! 720, exactement. Donc il y a largement la place pour chaque mot, chaque lettre et même les nouveaux mots qu'on va inventer dans le futur. Et là c'est vraiment pas compliqué, il y a un signe par mot et on aligne les mots exactement de la même manière qu'à l'oral. Donc le Tokipona Luka n'est pas une langue à part entière mais plutôt une retranscription manuelle du Tokipona. Tu sous-entends qu'il y a une autre langue qui dérive du Tokipona et qui a sa propre grammaire? Bah oui, le Lukapona, c'est une langue des signes qui change quelques éléments à la grammaire du Tokipona. Dans le deuxième livre, Ku, Sonia Leng recommande l'utilisation du Lukapona à la place du Tokipona Luka. Quoi, c'est pas ça? Si, non mais si, c'est ça, c'est juste que bah non mais t'as bien bossé quoi, c'est cool. Oui bon j'en avais marre de servir à rien quoi. Du coup voici quelques vidéos de personnes qui s'expriment en Lukapona.
Voilà, donc pareil, il y a des formes et des positions de main, mais avec une grammaire différente. J'ai le seum, parce que j'ai essayé de l'apprendre, mais je suis pas allé jusqu'au bout, j'ai eu la flemme de continuer. Au moins maintenant, vous savez qu'elle existe. Ok, c'est cool. T'as vu mon vélo? Sinon, au-delà des manières de parler, il y a aussi les manières d'écrire. Les deux manières les plus connues, c'est le Sitelen Pona et le texte, mais je pense que la troisième manière la plus connue, c'est le Sitelen Sitelen. Sitelen. Ouais, ça veut dire écriture dessinée, parce que Sitelen, ça veut à la fois dire écriture et dessin. Ok, ça se présente sous la forme d'énormes dessins empilés les uns sur les autres. Ça a l'air très sympa à lire, mais je sais pas le faire. C'est une manière d'écrire qu'on voit particulièrement souvent, parce qu'elle est plutôt jolie. Mais au final, tu peux inventer plein de systèmes, vu qu'il y a que 137 mots. Et voilà, c'est exactement là où je voulais en venir. C'est pas dur de créer 137 signes, 137 symboles, 137 lettres. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de manières de parler le Tokipona. Bon, vu où t'en es, tu pourrais limite toi-même créer un système pour parler le Tokipona. Hein. Non, je suis pas un si gros nerd que ça quand même. Alors la question que je voulais vous poser aujourd'hui, comment déceler les menteurs? La mythomanie peut être causée par un mal-être, par la difficulté de se sentir exister face aux autres. Préservez-vous, puis surtout vérifiez que derrière la mythomanie ne se cache pas une volonté de vous manipuler. Aujourd'hui, je vous propose des œufs cocottes aux champignons et au bacon. Le Kalamapona est un système de communication musicale en Tokipona que j'ai créé. Je le savais. Parfois, je prends des douches. Vous êtes prêts? C'est parti. Dans une octave, il y a 12 notes. Oui, on va parler de théorie musicale un tout petit peu, vous allez voir, c'est facile, vous inquiétez pas, surtout si vous avez déjà vu l'épisode sur le microtonal. C'est anachronique, il est pas encore sorti. Bref, dans une octave, il y a 12 notes. 12 x 12, ça fait... Tu m'as invité pour m'humilier en fait. Non, c'est pas ça, ça fait combien 12 x 12? C'est une vraie question. 144. 144. Et 144, c'est pile assez pour mettre les 139 mots, le point, le double point, le début et la fin d'un cartouche. Alors comment ça se présente? D'abord, je trie les mots par ordre alphabétique, puis je fais 12 groupes de mots auxquels j'attribue les 12 notes de l'octave. Une note est attribuée à un groupe. Voici un soupa kalamamoussi, ou un piano en français. Mais bon, si vous n'êtes pas déjà bilingue à ce moment-là de la vidéo, ça fait pitié. Pour formuler un mot dans la liste des 139, j'appuie sur 2 touches en même temps. Je fais un intervalle. J'appuie sur une note pour choisir le bon groupe de 12 mots, puis je choisis le nombre de demi-tons que je veux pour choisir le mot. Et voilà, ça fait un mot. Y a pas grand chose à ajouter, ensuite c'est libre aux interprétations, aux harmonies. J'aimerais vraiment voir des gens faire de la musique avec ça. Ça peut permettre de faire passer des messages à l'intérieur de compositions. Voici un ou deux exemples que j'ai créés, et attention les oreilles parce que je suis pas très fort au soupa kalamamoussi. Le ptérodactyle est un genre de ptérosaure ayant vécu il y a environ 150 millions d'années. Drop des flops, c'est pas dans mes prérogatives. Donne pas de news pendant 2 ans puis je pop. Vidéo de 2 heures sur la langue optivoque. Je suis beau, je suis haut comme un ptérodactyle. C'est qu'une démo, bientôt j'active le mode sans défaut. Frérot j'arrive comme dans les flots, dans la mélo. J'empile les mots comme des Legos, je crois que c'est trop facile. Le ptérodactyle est un genre de ptérodactyle ayant vécu il y a environ 150 ptérodactyles. Ptérodactyle. Tout à l'heure, je disais que le Tokipona est une langue ultra vivante parce que des mots sont parfois ajoutés à la langue. Mais le fait de carrément pouvoir inventer des manières de parler, ça c'est exceptionnel. C'est tellement fort, toi derrière ton écran, tu peux inventer une manière de parler le Tokipona si tu veux. Avec des couleurs, de la pâte à modeler ou des grains de riz, j'en sais rien. Tu peux en créer une. Et ça, c'est quelque chose de totalement unique. Je sais pas ce que je fais avec mon corps. Et ça, c'est quelque chose de totalement unique. J'ai bien aimé cette partie. Vous avez vu mon vélo? Vous l'avez vu mon vélo? Là, vous l'avez vu mon vélo? Là, vous le voyez, le vélo, vous le voyez? Le vélo. Là, le vélo, vous le voyez là? Si là, je vous demande dans quel moyen de locomotion je me trouve. Vous avez vu mon vélo?
On arrive à la fin de cet épisode de Starter Pack. C'est déjà incroyable que vous soyez restés jusqu'ici avec moi, ça me touche beaucoup parce qu'on parle quand même d'une vidéo de Camille qui parle de sa langue bizarre pendant 2 heures. Ça concerne pas tout le monde, ça intéresse pas tout le monde, donc je vous remercie. Mais juste avant de conclure, j'aimerais vous parler d'une dernière chose, la communauté des Tokiponistes. C'est maintenant ? Non, c'est pas maintenant. On peut jouer à Minecraft en Tokipona. Ça veut dire qu'à chaque nouvelle version, il y a des gens déterminés qui rajoutent toutes les traductions pour tous les nouveaux ajouts. Voilà, bon, c'est marrant. Il y a même un texture pack pour que tout soit écrit en Sitelenpona. Et là, c'est maintenant ? Presque. Il y a des jeux vidéo en Tokipona, comme So Willy Limi, qui est une parodie de Baba Is You, qui est très fun à jouer d'ailleurs. Il y a des traductions de livres ou de bandes dessinées. Perso, j'avais lu Pepper and Carrot au début de mon apprentissage. Il y a des chansons, évidemment, et moi, ça m'a fait plaisir d'en faire une. Toutes ces œuvres, elles sortent pas de nulle part, il y a des gens derrière. Une langue ne peut pas exister sans ses locuteurs. En fait, les Tokiponistes sont les enfants qui jouent avec la pâte à modeler de Sonia. Sans les Tokiponistes, on aurait juste des pots de Play-Doh secs et oubliés. Là, c'est maintenant. Ouais. Donc merci à Sonia de nous avoir offert sa pâte à modeler. J'étais hyper fier de moi quand je l'ai écrite celle-là. Ah, c'est une super métaphore. Excusez-moi. Ouais, je peux prendre la parole, merci. Je viens de calculer, ça fait aujourd'hui 27 ans que tu nous as toujours pas dit combien il y a de personnes qui parlent le Tokipona, et j'ai besoin de savoir. Et bah tu serais assez surpris. Aujourd'hui, le plus gros rassemblement de Tokiponistes, c'est le serveur Discord Mapona Pitokipona. Il y a des channels pour apprendre la langue, et d'autres où on peut parler qu'en Tokipona, et je trouve ça vachement impressionnant. En plus, les gens sont tous super sympas. Il y a aussi des channels vocaux où les gens parlent que en Tokipona, et waouh, ils parlent vite. Il y a des mèmes, des sites web, bref, il y a énormément de ressources, c'est très vaste, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui la parlent. Combien ? On est au moins 9. Bon, vu que c'est long, j'ai cherché. Sur Wikipédia, c'est de quelques centaines à quelques milliers. Mais sur le serveur Discord, il y a plus de 16 000 membres. Putain, merci. Et bah 16 000 du coup, hein. Ouais, oui, ça doit être ça, à peu près. 16 000, ouais. Ouais. Par contre, dans le tas, j'imagine que pas tout le monde parle couramment le Tokipona. Effectivement, comme dans toutes les langues, t'as différents niveaux de connaissances. 16 000, c'est vrai que c'est juste le nombre de personnes qui sont assez intéressées par le sujet pour rejoindre un serveur Discord dessus. Mais si on devait estimer le nombre de personnes qui parlent couramment le Tokipona, je dirais quelques milliers, par là. Ok. En vrai, 16 000, c'est pas énorme non plus. Ta gueule ? Oui. Ce serveur Discord, c'est un rassemblement de gens hyper bienveillants qui hésitent pas à donner des conseils aux débutants. Donc si vous parlez anglais, n'hésitez pas à y aller. Autrement, il y a le serveur francophone du Tokipona qui s'appelle Tokipona francophone. Bien vu. Pareil, c'est des gens cool, ça se passe bien, venez comme vous êtes. Je vous mets tous les liens en description. Quelque chose que j'ai remarqué quand j'ai commencé à me tokiponiser le cerveau, c'est le fait de voir défiler les étapes d'apprentissage d'une langue à une vitesse faramineuse. Tu peux apprendre tout le vocabulaire en une semaine, et vu que les règles de grammaire sont hyper simples avec une seule exception dans toute la langue, bah c'est hyper satisfaisant à apprendre. Parce qu'en quelques minutes, tu peux déjà comprendre des phrases de base. Il n'y a aucune autre langue comme ça. Sauf que... Oula, quand tu te plonges vraiment dans l'apprentissage, et bah c'est pas si facile que ça en fait. Non mais comment ça ? Depuis le début, tu dis que n'importe qui peut l'apprendre, même le mec en bas de chez moi qui mange des billes. Certes, le Tokipona est probablement la langue la plus simple à apprendre, mais ça reste une langue. Et apprendre une langue, c'est pas facile. Entre le moment où tu connais la signification de chaque mot, et en l'occurrence les significations de chaque mot, et le moment où tu sais tous les utiliser en temps réel, intuitivement, dans des structures de phrases qui font du sens, bah y a une grosse période d'apprentissage. Les règles et le vocabulaire sont très rapides à comprendre, mais il faut ensuite entraîner une gymnastique mentale très différente de toutes les autres langues que tu connais. Et c'est ça qui prend du temps. Putain, c'est dommage, moi je voulais être polyglotte en 2 semaines. Et bah va falloir apprendre un peu plus. Tiens d'ailleurs, j'ai vu un short récemment sur le Tokipona qui m'a un tout petit peu fait mal. La vraie langue la plus simple au monde. 120 mots, 14 lettres, pas de temps, pas de genre, pas de majuscule. Ouais, jusque là c'est bon. Petit exemple. M'écoutez Calamar Musique. Oh non. Oh non, pas ça. Bon, il y a 3 fautes, mais c'est pas si grave. En vrai, c'est Mikouté et Kalamamoussi. Il y a pas de C, pas de majuscule et pas de R. Mais en vrai, je suis juste un nerd qui chipote au pire et c'est pas grave. Moi, oreille musique, j'écoute de la musique. Alors non, vu que coûter est un verbe dans la phrase, c'est pas moi oreille musique, mais c'est bien j'écoute de la musique. Mais c'est pas grave, y a pas de souci, voilà, ça arrive à tout le monde. Ça s'appelle le Tokipona, ça a été créé en 2001 par la linguiste Sonjalang pour être le plus simple possible. Qui ça ? Par la linguiste Sonjalang. Sonja ? Sonjalang. Sonja ? Sonja. Sonja ? Sonja. Comme la sauce ? La sauce Sonja ?
En fait, elle est si simple qu'on met seulement 30 heures pour l'apprendre. Ok, alors ça c'est fou. On entend dire partout que la durée d'apprentissage du Tokipona c'est 30 heures. Et c'est sûrement la plus grosse idée reçue qu'il y a sur le Tokipona. Déjà, évidemment, ça dépend des personnes, mais surtout, au bout de 30 heures, tu parleras pas couramment. Genre, pas du tout. Ça prend beaucoup plus de temps que ça, justement pour avoir la gymnastique mentale dont je parlais tout à l'heure. Perso, j'ai mis plusieurs mois à être à l'aise. C'est-à-dire que j'ai commencé à penser en Tokipona de temps en temps. Et maintenant, 1 an et demi après avoir commencé à apprendre, je parle presque couramment. Donc j'ai vraiment passé beaucoup plus que 30 heures. Il y a plein de subtilités que ton cerveau doit intégrer avant de pouvoir ressentir le Tokipona. Mais ça n'a pas empêché la langue d'être enseignée au MIT, ni d'être ajoutée à Minecraft, et pour l'avoir testé, franchement c'est hyper drôle. Par exemple, pour sauvegarder et quitter la partie, c'est permanence, jeu, mouvement, papier, ouvrir. Alors, oh putain. Alors... O-Awen. O, c'est la particule de l'impératif. Ouah, c'est une particule magique si tu veux. O, c'est la particule de l'impératif. Donc O-Awen, ça veut dire conserver ou sauvegarder. O-Awen et Moussi, c'est sauvegarder le jeu. Et Ottawa Lipu Open, c'est pas mouvement papier ouvrir, mais se diriger vers la page de démarrage. Donc en l'occurrence, revenir au menu principal. Et ça donne conserver le jeu et se diriger vers la page de démarrage. Ce qui se comprend parfaitement bien. En fait, c'est comme si je traduisais comme ça. Moi bizarrement, moi étrangement, que faire ici là? Je ne pense pas que moi ici bonne idée. Voilà, ça veut rien dire, pas parce que la langue veut rien dire, mais parce que j'ai traduit comme un mec qui mange des billes. Pardon, je me suis énervé, je l'ai senti, mi pakala. Et il conclut par... Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ouais, je suis abattu. Et du coup, il y a des gens qui sont pas convaincus. La fin sur Minecraft et la sauvegarde. Langue inutile. Mais on dirait des langues de la préhistoire. Facile à écrire peut-être, mais il faut un bac plus 5 en déchiffrage pour comprendre. Moi je pense que j'ai un bac plus 5 dans l'envie de me foutre en l'air. Sonja, ça se prononce Sonia ou pas? Bah non, t'as pas écouté la vidéo? Sonja. La mandarin est plus facile. Moi, boire café. C'est génial le Tokipona. Très fun à apprendre, et bien que réduite, la communauté parlante est tellement adorable. Oui, c'est vrai ça, putain, j'ai trouvé une personne qui aime bien le Tokipona dans les commentaires. Ça fait plaisir. C'est la langue des crétins ou quoi? Mon répit fut de courte durée. Une langue pour les demeurer. Demeurer, c'est un adjectif, pas un verbe. Comment tu l'as remis à sa place, MDR? Au lieu de dire pas de masculin féminin, tu dis genre. MDR. Ridicule. Pas compris. Bienvenue à 1984 de George Orwell, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, alors j'ai pas encore trouvé la partie sur le Tokipona, mais je vous ferai signe. Si la langue est simple, alors tu es incapable de penser certaines choses parce que les concepts n'existent pas. Ça me rappelle la novlangue dans 1984. Ok, bah je comprends le commentaire d'avant du coup. C'est hyper intéressant comme analyse parce qu'effectivement c'est hyper dur de penser à tous les concepts du monde uniquement en Tokipona. Tu trouves que le parallèle avec la novlangue il fonctionne ou pas? Ah mais non, qu'on soit bien clair, je fais semblant de lire, j'en sais absolument rien. Ok. Ah, c'est donc ça les poneglyphes. Ouais bon ok, elle est pas mal. C'est une langue pas finie en gros. Bah moi je crois que c'est tes parents qui t'ont pas fini toi. Comment tu l'as remis à sa place, MDR? N'importe quoi. C'est pas comme ça que tu vas apprendre une langue. Oh, c'est une véritable absurdité. Lon, Nasamusi. Oh, certes, vous avez entièrement raison. Ouais. 1,5 million de vues sur YouTube. Et mon putain de documentaire de 2 heures, il va faire 400 vues. Je comprends, mais je vais me jeter par la fenêtre. Enfin, par le gazibou, en l'occurrence. Bon, sincèrement, je trouve ça cool qu'il y ait des gens qui s'y intéressent. Surtout dans la communauté francophone, parce que voilà, on n'est pas beaucoup. Mais bon, je me permets de taquiner un peu. Si tu veux enseigner des trucs aux gens, assure-toi de pas faire trop d'erreurs. Mais promis, je t'en veux pas, mon cher Adrien Bouisset-Shorts. Allez pas le harceler, genre allez pas lui envoyer des messages en mode... Et là, imagine, il y a plein de trucs faux dans ta vidéo. Bah, normalement, non, j'ai fait de mon mieux. Mais tiens, ça me fait penser, si j'ai fait des erreurs ou des approximations, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Ça aidera tout le monde et je les mettrai en avant. Au fait, tout à l'heure, t'as mentionné les expressions en Tokipona, mais t'en as pas parlé. Ça marche comme les expressions en français? Ah oui, bah c'est encore un autre sujet, je vais pas m'étendre là-dessus. En disant expression, je parle de la lexicalisation. La lexicalisation, c'est quand tout le monde se met d'accord pour dire qu'une suite de mots désigne un concept précis. Genre, par exemple, Sike et Sun, littéralement le cycle des magasins, c'est utilisé pour dire semaine. Genre, je l'ai jamais vu être utilisé autrement que pour ça. Bah tiens, mi pakala, si t'es pas au courant que ça veut dire je suis désolé, tu vas le traduire par je suis détruit. Et tu vas t'inquiéter pour pas grand-chose. Omoku et kalapona, littéralement mange un bon poisson. Bah tiens, essayez de deviner ce que ça veut dire.
Genre quand tu veux dire à quelqu'un de manger un bon poisson? Ouais, grave, ça doit être ça. Non, moi je pense que ça veut dire bon courage, quelque chose comme ça. Bah c'est presque ça, c'est une expression pour dire au revoir. Bah c'est pas du tout ce que j'ai dit. Et si t'es pas au courant, tu peux pas le deviner. La lexicalisation, c'est sympa pour découvrir et comprendre comment les mots peuvent s'influencer, mais ça réduit la diversité du Tokipona. Ça t'apprend pas à créer toi-même tes propres manières de décrire les choses. Donc il faut vraiment pas en abuser. Mais en soi, ça fait quand même partie de l'apprentissage du Tokipona. Yep. Et quand on y pense, tous les mots qu'on a vus dans l'iceberg forment eux aussi une étape d'apprentissage du Tokipona. Tous les Nimisin, ces petits DLC du Tokipona, vous allez les rencontrer si vous parlez à des Tokiponistes. Et il y a aussi les noms des pays dont j'ai parlé tout à l'heure, les manières d'écrire, de parler, voire les manières de compter si ça vous amuse de les apprendre. Bref, là où je veux en venir, c'est que tous les Tokiponistes sont d'accord pour dire que le Tokipona semble très simple au premier abord, mais cache beaucoup de subtilité et prend du temps à être assimilé. En apprenant le Tokipona, j'ai pas juste appris une langue, j'ai aussi découvert des blagues, des références, des histoires, des personnes, une culture en fait. Et au final, les gens qui parlent en Tokipona tous les jours n'ont quasiment plus de limites. On l'a vu avec le serveur Discord tout à l'heure, mais il y a d'autres exemples, comme cette personne qui dit avoir fait une conférence sur la modélisation 3D entièrement en Tokipona. Pas plus tard que ce midi, figurez-vous, j'ai vu une vidéo sur la géométrie non euclidienne en Tokipona, de Yann Telekoman. Très cool. C'est vraiment du gros nerdage à fond. Il y a aussi des chaînes YouTube qui font du contenu quasiment que en Tokipona. Et ça, c'est qu'avec le peu de personnes qui la parlent. Imaginez s'il y avait 10 fois plus de monde, ce serait ouf. Ouais, ça c'est vraiment stylé par contre. Au passage, le fait de speedrun une langue comme ça m'a fait un bon tuto de comment apprendre une langue. En fait, j'ai jamais vraiment appris une langue. Je parle français parce que je suis né en France, je parle anglais parce que j'ai connu internet et les jeux vidéo très jeune, je parle pas allemand parce que ma prof d'allemand au lycée était pas top. Apprendre le Tokipona, c'était une nouvelle sensation. Et c'est trop satisfaisant. Certes, c'était simple comparé à l'apprentissage de n'importe quelle autre langue, mais ça m'a montré le chemin pour recommencer. Ça y est, je sais quoi apprendre dans quel ordre, je suis motivé, c'est trop cool. C'est donc pour ça que j'ai commencé à apprendre l'italien. Je déconne pas, j'aurais jamais commencé à apprendre l'italien si j'avais pas déjà appris le Tokipona. Ça m'a ouvert sur plein de possibilités. Ciao, come va? Voglio mangiare gli spaghetti. Tutti bene, la pizza di pepperoni, la mela rossa. Et tout ça quoi, tout l'Italie land par là. Il y a une vidéo qui parle bien de ce sujet qui s'appelle If you want to be a polyglot, start with Tokipona. Et il y a un commentaire en dessous qui dit If language learning was a game, Tokipona would be the tutorial. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le Tokipona. Mais au final, t'as pas vraiment parlé de comment tu l'utilises, toi, personnellement. Bah ouais, parce que j'imagine qu'autour de toi, y a personne qui la parle. Ouais, c'est clair que je connais personne dans mon entourage qui la parle, mais ça a pas que des inconvénients. J'ai la capacité de parler sans que personne me comprenne, et ça, je sais pas, j'adore ça. C'est un peu comme un tour de magie, parce qu'en cours, sur mon cahier, devant tout le monde, je peux écrire des trucs hyper perso, et personne ne sait ce que je dis. Ouais, je suis mystérieux. De toute façon, même moi, quand je parle français, y a personne qui me comprend. Ouais. Ouais. Du coup, il y a 1 an et demi, j'ai commencé un carnet en Tokipona où je note des anecdotes que j'ai pas envie d'oublier. Je fais plein de trucs avec mes amis et je veux me rappeler de tout ça. Récemment, j'ai fini mon master. Ce qui fait que tous mes potes dans ma promo sont partis en stage ou en alternance, et parfois même dans d'autres villes. Donc on se voit 1000 fois moins qu'avant. Donc quand j'ouvre mon carnet et que je lis des pages au hasard, je retrouve des souvenirs. Et ça me fait du bien. Et ça, je peux le faire en sachant que personne sait ce que j'écris. Quelque part, c'est hyper réconfortant. En fait, je crois que je sais d'où ça vient. Au collège et même jusqu'au lycée, j'avais inventé un alphabet codé qui me permettait d'écrire des trucs sur mes cahiers et mes agendas. Et j'adorais ça, j'avais l'impression de parler à quelqu'un tout en gardant le secret de tout ce que je disais. Avec le Tokipona, j'ai revécu la même chose, mais en beaucoup plus fort. Alors je sais que ça sonne triste le fait que mon utilisation principale du Tokipona c'est de me parler tout seul, mais perso ça m'a fait tellement plaisir. Et en plus, si un jour je croise quelqu'un dans la rue qui me parle en Tokipona, bah c'est tellement rare que ce sera le plus beau jour de ma vie. Le Tokipona, je m'en suis surtout servi pour garder en mémoire des moments de ma vie. Je fais des insomnies, c'est devenu normal. J'y pense plus, je me range les ongles dès que j'ai plus de vernis. Mais j'ai la flemme d'en remettre plus. Je suis dans l'arrêt, j'attends le bus. Je suis dans l'arrêt, dans le campus. En cours, je reste soft focus. J'y vais juste pour revoir mes gus. J'ai peur de l'avenir, je veux pas partir. Tous mes amis sont au même endroit. C'est dur à dire, on va se trahir pour bâtir du plein emploi. Là, je dors et je rêve de nos délires. Je peux pas guérir sans ce plaisir. On a passé notre âge d'or.
Je veux revenir au pays de nos souvenirs, sur la montagne de nos fous rires, dans les abysses de nos coups durs. Pour sûr, y a toujours des coupures, roupir, obscurer le passé. Je vous jure, j'aimerais me rappeler de tous les moments cool ou claqués. Maintenant, je note sur un bout de papier. Et si tu me vois écrire en Tokipona, c'est que je garde des passages de ma mémoire. Et je veux jamais oublier toutes nos histoires. Je sors mon carnet, je parle de toi ce soir. Une page de plus, laisse-moi marquer. Une page de plus, un mot de plus, laisse-moi marquer un mot. Un mot de plus, laisse-moi marquer un mot, une lettre, un point de plus, laisse-moi marquer quelque chose. Le présent me pète la tête, je dîne avec mon spleen en tête à tête. Bombardé de tics quand je perds le sang, je pleure quand j'y pense. Rendez-moi mon monde et peut-être j'arrête. Je mets les pieds dans le plat et je pète l'assiette. Quand je pète un cap, je garde mon calme, la connerie serait déjà faite. Il y a 2 ou 3 mois je voulais disparaître. Je perds mes soirées dans des photos nulles, c'est grave. J'ai plusieurs potes donc j'ai plusieurs fans. Je vis dans le passé depuis plusieurs années. Si j'arrête je me sens super mal. Je check mon tel et y a plus de messages. J'en envoie pas, c'est sûr jette pas. Parfois je relis plusieurs pages. J'ai le carnet mais la plume est pas là. Au fil du temps je perds le feu. Faut se battre pour gagner, même le mental assez chargé. Salut, c'est Dani, je fais un film pour la télé. Faire pour être heureux, arrêter de penser au passé. Mais comment je fais si le passé c'était le mieux? Et si tu me vois écrire en Tokipona, c'est que je garde des passages de ma mémoire. Je veux jamais oublier toutes nos histoires. Je sors mon carnet, je parle de toi ce soir. Je vais finir à l'hôpital, je crois que c'est vital. Mon lobe occipital cassant comme du cristal. J'ai besoin de voir des têtes amicales. La limite est pas si large entre la vie sociale et le vide abyssal. Perdre plein d'amicales, travailler radical. Je te vois changer de visage, pourtant t'es pas si tal. Et je crois que je vais pas si mal. Je suis juste blasé maximal de me sentir marginal, de me sentir animal dans un monde à l'image du méchant basiral. Je suis là, perdu en mer, nos souvenirs dans le sillage. Si j'aperçois la terre, je veux voir ton visage sur le rivage. Combien de fois faut me calmer pour que je comprenne? Excusez-moi, j'ai besoin de prendre la parole. Actuellement, vous êtes sur le tournage du dernier clip du documentaire sur le Tokipona. Le clip, il est intercalé par plein de vrais souvenirs pris sur Snap et pris par des vidéos et tout. L'idée, c'est de faire un clip en 3 parties. Une partie où on fait des trucs où on s'amuse, on joue aux jeux vidéo, etc. La deuxième partie où c'est ce que je suis en train de dire et ce que Caillou a dit, où on explique le concept du clip. La troisième partie, c'est le making-of du clip qu'on a tourné juste avant. Dans chaque scène, en arrière-plan, il va y avoir 2 autres personnes qui vont filmer le making-of. Dans le making-of, vous faites absolument ce que vous voulez, vous pouvez faire des saltos arrière. J'ai toujours galéré à faire des initiatives avec mes potes, et du coup, la dernière initiative que je fais avant de partir dans une autre ville et de moins se voir, c'est de tourner un clip qui parle du fait de faire des soirées ensemble. On voit d'abord le clip, ensuite réalisation qu'on va voir le making-of du clip, et on voit le making-of du clip de vous qui faites les cons. Est-ce que vous avez compris? Non. Oui. Je fais ce que je peux. Comment faire si le passé c'était le mieux? Arrêtez de penser au passé, passé. Si le passé, faut se battre pour gagner. Faut se battre pour gagner, même le mental assez chargé. Je fais ce que je peux. Ça c'est relou. Alors là c'est chiant. Ça y est, ça tourne. Ok, bah nickel. Le making of du micro. Du coup, on se filme tous les deux, mais on n'a rien à voir les deux. Exactement. Ouais, regarde, je vais tout niquer. Salut.
c'est la fin de cet épisode de Starter Pack sur le Tokipona. Merci énormément de l'avoir regardé, du début à la fin, c'est assez incroyable. Je vais pas vous mentir que ça m'a pris 2 ans de ma vie. Je peux que être gratifiant de votre visionnage à fond. Je sais pas comment le dire. En fait, c'est incroyable. Je remercie Caio qui a été à la prod tout le long. Regardez, il est trop beau. Salut, c'est Caio. Non, c'était vraiment un truc de zinzin en vrai. J'ai plusieurs choses à dire pour conclure. Déjà, dans cette vidéo, il y a 12 vidéos cachées. Donc si vous les trouvez, vous aurez du contenu supplémentaire par rapport à ce documentaire. Ensuite, toutes les musiques originales qui étaient dans ce documentaire seront disponibles dans une semaine sur la chaîne YouTube. Donc si vous êtes dans le futur, elles sont déjà disponibles. Si vous êtes dans le présent, par contre, elles sont déjà disponibles sur les plateformes de streaming comme Instagram, Snapchat et Deezer et Apple Music et Spotify et tout ça, mais aussi sur Snap en l'occurrence. On va faire un making of. Moi c'est Caio de Caio Productions. Je me suis occupé de toute la partie technique dans le documentaire. Dans la majorité des séquences, j'étais derrière la caméra. Après de temps en temps, je suis aussi devant la caméra, mais c'était plus pour la blague. Bref, il y a un making of qui va sortir, donc encore une grosse vidéo qui va détailler la réalisation de chaque séquence et il y aura plein de... Il y a plein de choses à voir, ça va être extrêmement intéressant, notamment une partie sur la diffusion de ce documentaire dans une salle de cinéma. Caillot. C'était très cool, on s'est bien amusé. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Merci Caio, je reprends la parole. Ce documentaire, il a pris 2 ans de ma vie, environ 1000 heures de travail. De mes potes du master au Tokipona, j'ai vraiment vécu énormément de choses. C'est littéralement un bloc de ma vie, ce qui s'est passé et ce que vous avez vu devant vos yeux. Si ça vous a vraiment plu, sachez que j'ai une page Patreon et une page Tipeee sur lesquelles vous pouvez me donner de l'argent si vous en avez le cœur et l'envie. C'est absolument pas obligatoire, bien sûr, les vidéos resteront gratuites jusqu'au bout. Je pense que je suis en train de démarrer un vrai truc dans ma vie parce que j'ai adoré faire ce documentaire, ça va pas s'arrêter. C'était incroyable, c'était une expérience formidable. Je vous remercie énormément d'avoir regardé, j'arrive plus à parler. Mettez des likes, mettez des commentaires, mettez tout ce que vous voulez. Abonnez-vous. C'était Minalore, vous avez vu le premier épisode de Starter Pack sur le Tokipona. Salut. Salut à tous. Salut à tous. Wouh.